Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Salut Nick. Ça va bien? Ben ouais, ça va bien, toi? Ça va très bien. On parlait de films qu'on aime, fait que ça Oui, peut pas aller mieux. ben exactement. Des deux bons films, en tout cas. Ouais, monsieur. On va voir qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc, épisode de quarantaine. Quarantaine, ouais, on recommence. On a fait 2 épisodes ensemble. Exact. On retourne en quarantaine à distance. Ouais, à distance. On peut pas être plus à distance que ça. Ouais, fait que là, cet épisode-là, il va être audio seulement. Ouais, Les prochains vont être, risquent d'être avec un vidéo là, de nos webcams. Là. exact, ouais. Mais pour celui-là, on n'était pas préparé pour ça. Fait que, Exactement, ça ouais. va être juste audio. Ouais, puis ben écoute, c'est mieux ça que rien. Ben ouais. Puis on a voulu aussi présenter un épisode spécial Halloween Ouais. pour la journée d'Halloween. Donc, on enregistre aujourd'hui le 31. Ouais, monsieur. Fait que on espère que vous allez passer une belle journée d'Halloween puis qu'on va contribuer à ce que vous puissiez avoir peut-être la frousse, Peut-être. peut-être une petite frousse. Peut-être une petite frousse. Bon, excellent. On a choisi 2 films On a choisi un film chacun, dans le fond. Ouais, on a choisi un film chacun. Moi, j'ai choisi un film parce que j'ai 2 passions dans la vie. Le cinéma puis les chips à vinaigre. Ouais. Fait que... Fait que c'est ça, notre Fait que- troisième film, ça va être des chips sel et vinaigre. Non, mais... Fait que... En fait, dans le cinéma, il y a 2 types de films que j'apprécie particulièrement. Ah, Puis que exact. vous aussi, moi, c'est la science-fiction puis l'horreur. Ouais. Comme vous avez pu voir, parce qu'on fait beaucoup d'horreur. Ouais, en effet. Donc, j'ai choisi Alien. Ouais, Ça, c'est mon film à moi, mon petit film fétiche d'horreur. exact. Qui est vraiment un très bon choix parce que ça mélange tes deux passions. Ouais. Il n'y a pas de chips sel et vinaigre là-dedans, par contre. Non, c'est la seule affaire qui manque. Là. Mais quand même, c'est un très bon Il y a choix. peut-être un peu de lait. Il y a un peu de lait, puis il y a beaucoup de clopes. Ouais. Puis, ben écoute, moi, j'avais eu beaucoup de difficultés à trouver mon film parce que je voulais essayer d'arriver à compétitionner Alien, mais c'est très difficile. Puis, j'avais le goût d'un bon slasher, tu sais, un classique Halloween de tuage. Ouais. Mais j'étais allé dans une autre direction. J'ai pris un classique d'Halloween qui contient une sorcière. On sait, la sorcière, c'est l'emblème un peu plus connu de l'Halloween. Donc, The Witch. The Witch. The Witch. Fait Un que- très bon choix aussi. Ouais, On va voir ça. on va voir ça. Tu sais, c'est quand même Robert Eggers. Exact. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Robert Eggers? The Lighthouse. Justement, j'aurais vraiment choisi The Lighthouse, mais on a fait un épisode dessus, fait qu'on Mais- pouvait pas... Qui avait dans The Lighthouse? Robert Pattinson. Eh oui! Mais il est pas dans The Witch. Non, malheureusement. Mais ouais, il y a quelques ressemblances entre The Witch et The Lighthouse. Ça paraît Ouais. que c'est le même en arrière ouais. de la caméra, là, parce que j'ai vu quand même 2 bonnes ressemblances. Puis justement, en parlant de notre Robert Pattinson qu'on plug à chaque épisode. Fait que la dernière scène, en tout cas, on va en reparler à The Witch. Ouais. J'ai trouvé que ça poussait encore plus la performance de Robert Pattinson. Mais on va en reparler. Ouais. Donc, avant Avant. d'embarquer dans les films, OK. j'ai des petites questions pour toi. Oh non! Là, tu penses à une question en particulier, hein? Ouais. Mais non, je te poserai pas ça. OK, d'abord. Je voulais savoir, toi, dans la vie, là, qu'est-ce qui te fout la frousse? Tu sais, qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Étant un épisode spécial Halloween, je trouvais ça important de peut-être mentionner nos plus grandes peurs en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, Ouais. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? pas dans les films, là. Ah non, ça peut être n'importe Dans quoi. la vie, là. Ouais, tu sais, dans la vie, on s'entend, les peurs, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le vertige, tu sais, quelque chose qui te fout la frousse. là. L'humain. L'humain, en général, ouais, c'est une bonne réponse. Je sais pas, pour vrai. Ouais. Ouais, ok, ben l'humain. Honnêtement, tu m'en poses une bonne, là. Ouais, ben surtout que, ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as pas le temps d'y réfléchir, puis je te balance ça de même. Ouais. Moi, je dirais pas mal... moi, c'est pas mal comme les démons, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est côté paranormal, esprit, mais vraiment plus démon. Puis on avait parlé déjà auparavant, mais il y avait une scène dans un film qui, encore à ce jour, me trouble énormément. C'était dans Insidieux, le premier. Mhm. Tu sais, quand que le petit gars il est dans son lit, puis t'as Ouais. juste le démon qui pointe qu'est-ce qu'il veut, là. Ouais, Puis il ouais, pointe ouais. le petit gars dans le coin de la chambre, là. Ça, je t'avouerais que, tu sais, ça a lien un peu avec les terreurs nocturnes. là. Exact, ouais. C'est ça qu'on dit? Il me semble que c'était ça que tu m'avais dit, ouais. C'est ça le nom, en tout cas. Quand que tu te réveilles puis que t'es
t'es plus capable de bouger. Ouais, Tu exact. peux voir quelque chose dans un coin de ta chambre. Ouais. Puis ça, j'avoue que asti que j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Ah, exact. Ça, Chris, non. Ouais. Non. Ça, c'est vrai que, tu sais, de sentir que tu te réveilles pis t'es comme pris dans ton lit pis tu peux pas bouger pis tu vois qu'il y a de quoi dans le coin, là. Ouais. Mais pas assez pour voir clairement, tu sais, c'est juste comme si tu ombre dans un coin, aïe, aïe, tu te sens pogné, là. Ouais. Ouais. Ouais, pis ça, c'est rien de paranormal, là. C'est vraiment ton cerveau, ça existe pour vrai. Ouais, Il exact. y en a même qui se voient vu d'en haut, tu sais. Exact. hey, Mais ça ça, doit c'est... être Ouais. fucked up en Ça doit être tabarnak. fucking à Christ. Puis c'est comment tu reviens à toi-même. Ah, je sais pas, man. C'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs, là. Ouais, ça, j'avoue que non. J'y Ouais. avais pas pensé, mais. C'est Faudra quelque pas chose. vivre ça. Non, exact. Puis, tu sais, sinon, ben, c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est comme vieux, tu sais, comme, mettons, une usine délabrée ou quelque chose, tu sais, qui Ouais. est comme un hôpital aussi, qui est vraiment comme en train de pourrir, puis, tu sais, c'est tout le vécu que ça a, c'est... Je sais pas, c'est de quoi que j'aimerais beaucoup un jour aller visiter, là, des espèces Ouais, de ouais. places comme ça. Mais, ouais, d'être pogné dans un endroit de même, ça doit être quand même assez inquiétant, là. Surtout que, tu sais, t'entends des petits bruits, tu sais pas trop qu'est-ce Ouais, qu'il y a. c'est ça. Ouais, fait que, ben, écoute, ça répond à la question. Ben ouais. Fait que, Tu y as plus répondu que moi, mais ouais. bon, c'est pas grave. Fait qu'on peut se lancer dans notre film. Ok, c'était juste une question. Ouais, Je pensais c'était qu'il y juste avait- savoir... je pensais qu'il y en avait comme une douzaine. Bon, non, c'était juste pour savoir un peu, tu sais, qu'est-ce qui nous faisait peur, puis Ok, bon. puis c'est ça. Fait que, Ok. c'est... je pourrais rajouter que peut-être, quand que la vaisselle est pas faite chez nous, ça me fait peur Ça un peu. t'effraie pas mal, hein? Ouais. La vaisselle, là, ça m'angoisse pas mal. Ouais. Ouais. Ok. Fait que, on parlera pas de vaisselle aujourd'hui. Fait que, let's go pour The Witch. Ben ouais, let's go. Fait qu'il y a un film de 2015. 2015. Ouais. La durée, 1h33. Assez court. Ouais. Tu sais, quand même. Ouais, bon film. Une fois de temps en temps, un film pas trop long. là. Exact. Puis ça bouge quand même beaucoup pour 1h30. Ouais. 6.9 sur IMDb. Ok. Rotten Tomato, 90%, Ouais. ce qui est une très bonne note. Budget de 4 millions, un petit budget. Petit budget, ouais. Puis box-office de 40,4 millions. Ce qui est très bon. On l'a dit, c'est Robert Eggers. C'était son premier film. Exact, Son ouais. premier film. Puis Il fait fort. 10 fois son budget. Ça, je pense que c'était la société de production A24, me semble. Ouais, mais je suis pas sûr. Pas sûr pour The Witch. Me semble. Ben, en tout 4, il a fait The Lighthouse. cas, ouais, The Lighthouse, oui. Oh, je pense qu'il y a The Witch aussi. Ouais, Mais je suis pas sûr de Je suis ça, pas ouais. sûr à 100%. Donc, on l'a dit, réalisateur, scénario, toujours Robert Eggers. Ouais. Casting, bon, on a... là, je suis désolé pour les noms, je vais essayer de pas les massacrer. C'est quand même pas si difficile à dire, mais quand même. On a Anya Taylor-Joy, qui joue Thomasine. Ouais. On a Ralph Ineson, qui joue le père William. Kate Dickey, qui joue Catherine, la mère. On a Harvey Shrimshaw, qui est Caleb, le fils. Puis on a la sorcière. Sarah Stephens. Puis Black Phillip. Black on Phillip. a Black Phillip qui est la chèvre. Bon, là, t'as pas mis les deux jumeaux. Je m'en calisse. Ben, on a Ellie Granger qui fait Mercy. OK. Puis on a Lucas Dawson qui fait Jonas. Ah, OK. Ben, merci de la précision. Ben, c'est parce qu'ils sont importants. Ils sont importants, mais Asti qui m'énerve, eux autres. C'est vraiment là. Dans ce film-là, là, Asti qui me fait. Ils vont chier, eux autres. Puis on a Daniel Malik, justement, qui fait Black Phillip. Ouais. J'en ai. T'as-tu d'autres noms? Moi, j'en ai deux que je peux te donner. Vas-y. Pas vas-y, d'acteur. On a la musique. vas-y. Oui, Il y a j'ai très oublié bonne de musique noter. dans le film. C'est Mark Corvin. C'est le même qui a fait la musique de The Lighthouse. OK. Pareil Ok. pour la photographie. Ouais, ça paraît. C'est Jarin Blanchky, ou je sais pas trop. Qui est C'est The ouais, Lighthouse c'est ça. aussi. Ça paraît vraiment. Ouais. Fait que, ben, merci de la précision. Donc, spoiler, tu sais, on va pas faire une partie sans puis avec, là. On va Ouais, pas pour spoiler un tout de suite. là. spécial de même, non. Exact. On va juste en parler, puis... Ouais. Parfait. Donc, The Witch, c'est ça, comme je le disais, je l'avais choisi parce que j'essayais d'aller chercher quelque chose qui était vraiment classique à l'Halloween. Donc, on a les sorcières, Mhm. les meurtres, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, OK, The Witch. J'avais pensé beaucoup à aller dans Jason Ouais. ou Halloween. Ça aurait été intéressant aussi, ouais. Ouais, mais ça Classique. serait mieux de se garder pour si on fait un retour sur tous les films. Là. Ouais. Ce qui serait un peu compliqué. Là, Ah, parce il y en a que en tabarnak. ouais, c'est ça, ça prendrait du temps. Mais en tout cas, on sait jamais. Là, je sais qu'il y a un prochain Halloween qui va sortir en 2021. Hmm. Donc, peut-être.
Fait que c'est ça a été mon choix pour ça. Également, comme je l'ai dit, moi, j'aurais rechoisi The Lighthouse. Fait que comme je pouvais pas, ben je me suis dit, je vais choisir un autre film qui y ressemble. Fait que The Witch. The Lighthouse, on va le faire. On va le refaire un jour. On va le refaire un jour, hein. Peut-être pour les. Ouais, non, The Lighthouse, c'est déjà un. Est-ce déjà un an? Ouais, il y a déjà Ouais, il y a déjà un an, 2019. Ouais. Peut-être que, genre, on se le réserve. fin 2020, là, tu sais, mec, on arrive dans la dernière décennie, là, on pourrait repasser sur Ouais, The Lighthouse. Notre Mais, 100e épisode. Exact. fait que c'est ça, dans le fond. Qu'est-ce que ça raconte, The Witch? The Witch, Qu'est-ce que ça raconte? qu'est-ce que ça raconte? Je vais vous le dire. Vraiment, il y a une sorcière. Il y a une sorcière. Ouais, il y a une sorcière. Donc, The Witch, ça suit une espèce de famille. J'ai pas noté l'époque, mais je crois que ça se passe dans les années 1800, peut-être même fin 1800, tu sais, début 1900, peut-être. En fait, c'est 1600. Et tabarnak. Ouais, t'étais un petit peu off là-dessus. J'étais dans le champ. C'est 1600. J'avais la date, c'est 1650 à peu près. C'est vraiment, on parle de. C'est des puritains, fait que dans le fond, c'est une famille qui arrivait de l'Angleterre pour coloniser l'Amérique. On est des débuts de l'Amérique. Ouais. Vraiment. Ah, t'as raison. Okay. On est même avant. J'avais vu sur Internet, l'ai-tu l'information, je suis pas sûr. Ça se trouve à être quelque chose comme 70 ans avant les sorcières de Salem, là, l'histoire de Salem pis tout. Ok, quand même. Ouais. Fait que, merci de la précision, j'étais vraiment loin. Ça fait plaisir. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, on suit une famille qui sont vraiment rongées par le remords puis l'orgueil. Puis là, dans le fond, le film commence avec le père qui aurait comme désobéi à l'espèce de petit village. Puis par orgueil, il veut pas trop comme s'excuser. Fait qu'ils se font bannir du village. Ouais. Qui se retrouvent à aller vivre dans une espèce de ferme isolée dans le bois, à l'entrée d'une forêt extrêmement oppressante. Ouais. Puis là, on va suivre un peu la descente psychologique de tout ça. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Ce que j'adore de The Witch, là, c'est un peu dans nos shows aussi qu'on fait souvent, le côté psychologique, là, c'est vraiment de la grosse psychologie de personnages troublés, puis j'adore les films psychologiques. Vraiment. Puis également pour ce film-là, tu sais, je pense pas que c'est tant un film qui va faire peur, malgré qu'il y a quand même quelques scènes glaçantes, mais c'est vraiment plus un film qui va aller démontrer à quel point que la religion était néfaste pour la psychologie de l'époque. Là. Mm-hmm. Eux autres, ils étaient tellement dans la mentalité de Dieu, puis du paradis, tout ça, puis c'était vraiment quelque chose qui devenait très, très, très néfaste dans leur mentalité, parce que chaque erreur, c'était tout le temps, là, t'étais banni, t'allais en enfer, puis c'était vraiment lourd, cette mentalité-là. Fait que c'est un film qui va vraiment plus montrer ce côté-là, avec, bien sûr, une histoire de sorcière. Ouais. Fait que je peux y aller avec ce que j'en ai pensé. Ouais, vas-y. Écoute, je l'ai choisi, fait que je l'ai adoré. Ouais. The Witch, c'est un très très bon film. C'est ça, il est pas... c'est pas un film qui est extrêmement... Je disais que ça bouge quand même beaucoup, mais tu sais... Quand même lent. C'est ça. C'est lent, mais en même temps, c'est très intéressant. Ça va vraiment plus démontrer la psychologie des personnages. Puis tu te rends compte à quel point que la famille... Écoute, c'est un gros bordel, cette famille-là. Ouais. T'as beaucoup de mensonges... c'est très lourd qu'est-ce qui se passe. On dirait qu'il n'y a rien qui marche. Il essaie de semer, ça marche pas. Les terres, ils sont pas cultivables. Là, t'as la forêt qui pourrait être quasiment un personnage secondaire, là, parce qu'elle est vraiment présente, puis c'est très, très, très lourd. Écoute, une forêt de même, là, j'avais jamais vraiment vu un film qui filmait une forêt comme ça. Peut-être un peu dans... Je sais pas si t'avais déjà vu ça... Là, faut que je me rappelle du titre, Le Village. Ouais, de Shyamalan. Ouais, exact. Ouais, je l'avais bon, vu. ben, tu sais, il y a un petit style, je trouve, de village là-dedans. Ça, petite anecdote Vas-y. par rapport à la forêt. OK. Celui qui a fait la photographie, là, Jaron Balanchki, Ouais. il a encore joué avec l'aspect de l'image comme The Lighthouse. The Lighthouse, c'était un film plus en format 4:3. Ouais. Dans ce film-là, il t'a cherché un aspect de, je l'ai ici, 1.66.1. OK. Fait que Fait que là, tu connais ça, là. Ouais, ben tu pourrais Non, mais l'expliquer. en fait, ce que ça fait, c'est que c'est un format qui est vraiment peu utilisé dans le cinéma de nos jours, mais c'est que l'image est un petit peu plus haute. OK. Donc, ils ont utilisé cet aspect-là parce que c'est pour qu'on voit vraiment les arbres plus en hauteur. OK. Qu'on voit vraiment
que ce soit oppressant, que les arbres ont l'air plus grands. Ok, ça a l'air vraiment plus Puis gros. la manière qu'ils filment aussi, ils filment un peu plus en hauteur des fois. Dans le Ouais, bois. ça paraît. Mais ils ont fait vraiment ce choix-là Ok. pour que la forêt soit oppressante. Puis, ça paraît. Le rendu, il est génial. Tu sais, c'est justement, après d'avoir vu ce film-là, tu sais, tu vas dans une forêt, puis tu vois plus une forêt de la même façon. Là. Ouais. C'est vraiment, là, en tout cas, c'est tous les petits sons, la façon que c'est filmé. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, on va suivre le quotidien un peu de cette famille-là qui vont essayer de se faire pardonner des péchés qu'ils ont commis. Puis c'est quand même pas trop clair sur ce qu'ils ont fait. Là, t'as la petite, que j'ai noté son nom, Thomasine. Ouais. Thomasine va emmener le bébé de la famille. Je pense qu'ils sont 5 enfants. Ouais. Avec le bébé, ils sont 5. Ouais, ils sont 5. C'est ça. Fait qu'elle va emmener le bébé, puis elle va jouer à cache-cache avec, là. Elle va se cacher les yeux, puis elle va y faire des bouts. Puis là, maintenant, en une fraction de seconde, elle va comme sauter les mains devant les yeux pour regarder le bébé, puis le bébé va avoir disparu. Puis là, t'as la caméra qui va lever tranquillement le chemin jusqu'à l'entrée de la forêt, puis t'entends comme les petits craquements, puis tu sais, c'est là que le film, tu sais, il te place comme... Parce que tu peux pas vraiment penser qu'il y a une sorcière, parce que c'est jamais clair s'il y a une sorcière. Fait que là, tu te demandes, OK, comment que l'enfant aurait pu disparaître? Puis c'est après que tu vas finir par comprendre que il y a vraiment un côté... Ben ça, je vais aller un peu plus dans comment je l'ai perçu le film, mais il y a vraiment, je trouve, un deuxième degré au film qui est beaucoup plus... maladie mentale que ce que tu pourrais t'attendre juste en regardant le film. Puis là, dans le fond, ça suit cette scène-là. Une fois que l'enfant est disparu, ça va tout de suite à une scène où le bébé, il se fait bouffer par la sorcière. Elle est comme en train de faire une espèce de soupe classique à la sorcière, mais là, avec des morceaux du bébé qu'elle a comme effoiré, puis elle s'en met sur le corps. C'est une scène horrible. Ouais, j'ai une information à propos de ça. Vas-y, ils ont vraiment tué un enfant? Ouais. Oh! Non. Robert Eggers, quand il a voulu faire ce film-là, il a étudié vraiment l'histoire des sorcières aux États-Unis. Ouais. Il a étudié ça pendant 5 ans. OK. Il a lu des livres, il a lu des faits aussi, tu sais, voyons. Tu sais, ce que le monde avait écrit à l'époque, OK. de qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu sais, OK. pis tout. Puis c'était une croyance commune que une sorcière, pour arriver à voler, OK. devait utiliser le gras d'un bébé non baptisé. Ah, ouais. Puis dans le fond, le cuisiner avec d'autres herbes empoisonnées et tout. Donc, c'est pour ça, la scène du bébé, parce que le bébé était probablement pas baptisé encore, il était très très jeune. Non, il disait qu'il était pas baptisé. Il disait, c'est ça. Ouais. Fait que c'est juste le lien, c'est vraiment... Ok. Tout ce qui se passe dans le film a rapport avec des faits réels, entre guillemets. Ouais, non, c'est ça. Des croyances de l'époque. OK. Mais c'est justement parce que une fois le bébé mélangé dans la soupe, t'as une scène que je trouve sublime de la sorcière, justement, avec son balai qui vole, mais avec la lune puis les forêts. Écoute, c'est une scène qui est magnifique parce que, justement, tu sais, c'est le classique de la sorcière, mais c'est filmé d'une façon troublante, puis avec l'espèce de musique qui est comme des espèces de cris de chorale ou je sais pas quoi. Puis t'as vraiment le plan de la sorcière avec son balai qui s'en va en direction de la lune. C'était vraiment un plan superbe, malgré l'horreur qu'elle venait de faire. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, The Witch, dans le fond, tu peux le voir comme le film est présenté, qu'il y a vraiment une sorcière qui hante les lieux, puis qui joue dans la psychologie de la famille, puis qui va vraiment venir déstabiliser la croyance ainsi que le comportement de la famille. Mais également, moi, j'étais allé voir sur Internet, puis c'est vraiment plus on pourrait dire ça, une théorie que j'accroche plus, que dans le fond, j'avais lu que Robert Eggers, il voulait montrer à quel point justement que la religion était très néfaste pour les gens d'époque. Puis justement, dans ce film-là, tu te rends compte que il y a beaucoup il y a beaucoup de mal en chacun des membres de la famille. Puis tu peux juste te dire que c'est du monde qui deviennent fous en voulant trop plaire à Dieu, puis en essayant de se faire absoudre des péchés qu'ils ont commis. Puis ça fait juste
dégringoler par la suite. Puis Ouais. il y a rien, tu sais, il y aurait pas nécessairement... La sorcière serait juste une espèce d'explication facile à leur démence qu'ils ont comme développé, là. Tu sais, c'est-à-dire que c'est pas eux qui a vraiment quelque chose dans les lieux qui hantent. Mais c'est ça, fait que tu sais, la sorcière serait vraiment juste une projection de leur péché puis de leur psychologie. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu le vois que ce film-là passe vraiment beaucoup plus de temps à te montrer le quotidien des gens qui vivaient à cette époque-là. Puis c'est vraiment comme plus intéressant de se rendre compte que, ok, peut-être que c'est juste une famille qui devienne fou en voulant trop croire à Dieu, en voulant trop plaire. Puis c'est après ça, man, ça va juste over the top, là. Ouais. Tu sais, tu parles de justement de la folie pis tout. Ça pourrait être la sorcière qu'on voit, ça pourrait être des hallucinations parce que j'ai vu sur Internet, je sais pas à quel point que c'est fiable comme source, là, il faudrait que je réécoute le film. OK. Ça a l'air qu'au début, tu vois les plantations de blé. Ouais. Puis ça a l'air que sur un des plans, en tout cas, tu vois comme un champignon qui est un champignon hallucinogène. Ah ouais, OK. Fait que, peut-être. Ça pourrait être ça qu'a voulu faire Robert Eggers, mais tu sais, vraiment en plaçant des petites subtilités. Ouais, exact. Voir, que c'est peut-être des hallucinations, là, la Witch aussi. OK. Là. Ah ben ça, c'est intéressant. En plus, tu sais, couplé avec la religion puis leur croyance, tu sais, OK. ça fait pas un beau mix. Parce que justement, j'avais aussi vu qu'en tout cas, une année, il y a une scène où tu vois comme que Thomasine puis Caleb, qui sont les deux enfants plus vieux, ils sont dans l'âge de la puberté, puis dans cette époque-là, en tout cas, la puberté, c'était vraiment comme, on pourrait dire, moins bien vu qu'aujourd'hui. Puis t'as l'enfant Caleb qui est vraiment porté sur la sexualité. Mm-hmm. Puis tu sais, il y a beaucoup de plans où qui te montrent clairement qu'il check les boules de sa sœur. Puis il y a vraiment une attirance. Puis quand il s'en va dans la forêt puis il se perd, t'as justement l'espèce de petit lièvre qui l'apporte à la maison de la sorcière. Puis après ça, dans le fond, le petit gars, on voit qu'il y a juste comme la sorcière qui a là un coup à avoir mangé le bébé. Elle a pu se donner une apparence comme plus séduisante, si on veut, parce que la sorcière de base, c'est une mamie d'environ 50, 60, peut-être plus soixantaine. On s'entend dégueulasse. Fait que là, elle s'est comme rajeunie, puis elle s'est mis une paire de seins assez énorme pour séduire l'enfant. Puis l'enfant, il a comme été justement séduit par ça. Puis par la suite, en tout cas, quand il revient chez eux, il est tout nu. Puis il est tout graffiné. Après ça, t'as une espèce de scène un peu exorciste où il serait comme possédé. Puis j'avais lu sur Internet que justement, les blessures qu'il a auraient pu comme un peu comme mal guérir, puis les produits qu'il aurait donnés pour essayer de guérir ses plaies auraient juste été comme des hallucinogènes ou quelque chose qui aurait fait en sorte que psychologiquement il était pas traité adéquatement, fait qu'il aurait comme vraiment juste fait des hallucinations, puis il aurait battrippé tout seul dans le fond, là. Fait que, tu sais, encore là, t'as une scène, tu sais, que tu te dis, ok, la sorcière, elle joue là-dedans, mais en réalité, t'as quand même une explication qui serait plus scientifique puis médicale que ce que tu pourrais voir avec la sorcière qui l'aurait comme possédé. Là. Ça, tu parles de la scène de l'exorcisme, là. Ouais. Peux-tu le dire que le petit gars, il est bon en Ah ouais, le petit gars, il est fort. Je sais pas, il a quel âge, là, il doit avoir genre 10 ans, 12 ans. Ouais, il est solide. Sacrément, l'acting, man, dans cette scène-là. Exact. Là, pour un kid de son âge, ça n'a aucun sens. Là. Ouais, cette scène-là était sa coche. Bon, là. Il est bon en tabarnak, le petit gars. Ouais. Ça, t'as bien raison de le mentionner parce que c'est vrai que c'était vraiment solide. C'était une très belle performance mais ouais. Puis c'était justement une très belle scène, puis c'est ça qui est bon, la façon que le film est fait, puis c'est la même chose pour The Lighthouse. La façon qu'il filme ses plans, c'est vraiment captivant. Tu sais, tu sens vraiment l'émotion qu'il veut te montrer, puis l'acting qu'il choisit, tout est bien joué, puis t'as vraiment l'impression que tu t'assistes à une scène d'horreur pure. Là, fait que ces scènes sont vraiment, vraiment bien tournées. Puis c'est là qu'on voit la capacité de ce réalisateur-là. Écoute, c'est un maître en la matière. Ouais. 2 films, puis c'est 2 chefs-d'œuvre. Ben ouais. C'est fou. Exact. Puis là, après ça, c'est ça. Fait que là, t'as l'enfant qui va mourir, puis c'est comme toute la Thomasine qui va subir l'espèce de que sa mère va dire que c'est à cause de elle, puis elle subit tout le négatif de la famille, puis en même temps, tu sais, elle, c'est une jeune femme, justement, qui veut entrer dans sa puberté, puis tu sais, elle va vivre son côté rebelle, mais tu sais, faut pas trop qu'elle monte, parce que c'est ça, c'était mal vu, fait que
elle a beaucoup de responsabilités sur elle, puis on s'entend, elle est la seule, le style dans la famille qui fait de quoi à part le père. Là. Le père, lui aussi, travaille, puis t'as Caleb qui travaille un peu, mais t'as la mère, elle fait fuck all. Là. La mère, elle, un coup qu'elle a perdu le bébé au début du film, après ça, elle vire juste en dépression, puis elle fout rien. T'as les deux estis de jumeaux qui me tapent ses nerfs. Ils sont fatigués. Ouais, puis eux autres, ils foutent fuck all rien, puis c'est tout esti Thomasine qui fait genre tout ce qu'il y a à faire seul. Puis c'est pauvre elle. Elle l'a pas facile dans ce film-là. Puis justement, fait que là, après ça, dans le fond, on va s'en aller dans une scène qui est vraiment intense, un peu la finale. Puis là, ça va vraiment over the top. Là, t'as justement Black Phillip qui est comme un autre personnage secondaire qui est la chèvre, là, qui va planter sa corne dans le corps du père, puis il va comme le tuer. Après ça, t'as juste une série de meurtres, puis t'as la scène aussi de la mère quand elle rêve, là, puis elle se fait picasser le sein par le corbeau. Là. Ça, c'est weird. Hey, ça, c'était fucké avec cette scène-là, man. Est-ce que c'est bizarre? Ça, c'est weird. Elle est juste comme triste parce que là, elle vient de perdre Caleb, puis elle a perdu son bébé. Fait que là, elle est comme en train de rêver. Elle se réveille en pleine nuit, puis là, t'as comme ses deux enfants qui sont morts, mais là, ils sont assis, puis ils se bercent. Fait que là, elle est comme contente de les voir, puis là, elle prend le bébé, puis là, elle fait « Ok, le bébé, il a faim. » Fait que là, elle fait comme elle l'alerte. Mais en réalité, tu vois qu'elle se fait juste picasser le sein par un corbeau. Là. C'est dégueulasse, man. Puis au début, je pensais que c'était juste comme une scène de rêve. Mais si tu portes attention, après, quand elle se réveille, il en reparle pas, mais tu vois qu'elle a une tache de sang au niveau de son sein sur sa robe. Fait qu'elle s'est vraiment fait picasser le sein. C'est assez intense. Puis après ça, ben là, c'est ça. Fait que t'as juste comme... ça va virer au top, là. T'as le père qui va mourir. T'as la mère qui va vouloir tuer Thomasine, puis là, Thomasine va la tuer. Les deux jumeaux, on sous-entend qu'ils sont morts, parce que un moment donné, ils sont enfermés dans la grange à l'extérieur, parce que le père veut qu'ils essaient de penser à leur péché. Puis là, t'as la sorcière qui se présente là, puis après ça, tu vois juste qu'ils ont l'air d'être morts, puis ils en reparlent plus. Puis là, après ça, ben, t'as justement une scène que j'ai vraiment trouvée impressionnante, parce qu'habituellement, tu sais, quand les films d'horreur, de sorcières ou d'esprits, peu importe, ils vont tout le temps mentionner, tu sais, Satan, Dieu, ben, tu sais, puis tu l'entends jamais, Satan, tu vas jamais vraiment le voir sous une apparence quelconque, mais dans ce film-là, justement, les deux jumeaux avaient l'air d'entretenir une relation toxique avec Black Phillip, qui est la chèvre, puis il disait que la chèvre leur murmurait des mots, puis là, tu penses que c'est des enfants, fait que c'est des hallucinations. Puis Thomasine va avoir une discussion avec la chèvre, puis après ça, t'as justement Satan qui va apparaître, puis qui va se mettre à comme essayer de donner une espèce de parce que Satan apparaît, puis là, il dit à la fille que si elle veut quelconque désir, il peut les réaliser, il faut juste qu'elle signe le bouquin, puis après ça, elle est comme son âme est vendue à Satan. Mais je sais pas pour toi, mais moi j'avais été vraiment impressionné de voir que Satan apparaissait sous une forme humaine. Là. C'est rare en maudit qu'on peut voir ça, puis ça m'avait glacé le sang surtout de la façon qu'il parle, puis c'est très lentement, puis c'était vraiment une belle scène, ça. Puis après ça, ben là, dans le fond, elle a vendu son âme, puis là, elle s'en va tout nue. Dans le bois. Dans le feu, il y a comme 3 ou 4 autres sorcières, femmes qui auraient vendu leur âme. Puis là, ils font juste monter dans le ciel. Ils se mettent à voler. Exact. Puis là, t'as la scène identique à The Lighthouse. Là. C'est un plan fixe sur la face du personnage principal. Fait que dans ce film-ci, c'est Thomasine. Puis là, au début, c'est la même chose que The Lighthouse. Tu vois l'espèce de réjouissement, puis elle est heureuse, puis tu vois que c'est une émotion tellement satisfaisante, là, c'est comme une jouissance, là, puis là, elle va comme se mettre à rire, puis à vraiment comme jouir, puis tu peux, après ça, déceler une espèce de peur, ou il y a comme un changement dans l'émotion, puis là, elle s'en va juste dans les airs, puis c'est exactement la même chose que The Lighthouse, puis faut dire aussi que Thomasine, très bon jeu d'acteur. Ben oui. Elle l'avait très très bien. Mais j'ai quand même trouvé que l'émotion rendue était moins impressionnante. Mais là, c'est sûr, avec le bagage que Robert Pattinson avait. C'est sûr, mais Robert Pattinson, l'expression de la face, mon gars, c'était magique. C'était malade.
On peut pas comparer non plus, mais Non, mais c'était quand même, tu sais... c'était bon. Puis tu sais, de la manière aussi qu'ils ont utilisé les ombrages, tu sais, Ouais, elle a comme exact. de l'ombrage d'en face, un Exact. peu, puis tout, ça fait creepy la scène. tu sais, Exact. puis C'était vraiment une très, très belle c'est une scène. là. méchante finale. Là, tu sais. Ouais, exact. Puis là, ils te laissent comme de même, que tu vois juste qu'ils montent dans le ciel, puis ils auraient comme vendu leur âme à Satan. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, un peu, moi, je pense que c'est vraiment plus au niveau de la dégradation psychologique d'une famille qui croit trop en Dieu. là. Ouais. Tu sais, c'est plus ce côté-là que je retiens du film. là. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, par contre, je vais quand même donner l'autre partie, OK. qui est la partie plus vraiment sorcière, là, tu sais, là. Vas-y. L'autre manière qu'on peut voir le film. OK. Fait que comme je disais, il y a les petits détails dans le film, comme avec le bébé, tu sais, Ouais, exact. que ça prend ça pour les sorcières, pour faire ci, en tout cas. Il y a plusieurs affaires dans le film, vraiment, qui démontrent que, tu sais, comme tu dis, on voit pas la sorcière tant que ça dans le film. Non, tu sais, exact, puis on peut voir exact. vraiment que c'est de la folie. Mais peut-être pas. Tu sais, ça peut être vraiment une witch. OK. Donc, comme je disais avec le bébé, il y a plusieurs choses. Comme à un moment donné, quand ils essaient de découvrir c'est qui la witch, puis là, ils savent plus si c'est Thomasine ou les jumeaux. OK. Le père, il demande de faire une prière. Puis les jumeaux sont pas capables de la faire, la prière. Oui. Puis là, le père, il capote. Oui. Exact. Parce que c'était une pensée commune encore de l'époque qu'un witch est pas capable de compléter la prière. OK. Donc là, les enfants ouais. étaient pas capables de la compléter. C'est pour ça que le père il capote. OK. Parce que là, il est en train de se dire que c'est peut-être des witches en Ouais, réalité. ouais. Fait qu'il y a plein de petits détails comme ça, mais c'est vraiment comme je disais, il a pris toutes les choses de l'époque. Il a tellement OK. étudié, puis il a rajouté ça dans son film. Mais tu le vois justement à la fin qu'il dit que c'est basé sur des espèces de documents Ouais, qu'il a exactement. recueillis. Puis... Exactement. Ouais. Aussi, à un moment donné, Black Phillip, quand il parle la première fois, Ouais. il demande à la fille est-ce que tu aimerais goûter au beurre? Le goût du beurre. Ouais, le goût du beurre, ouais. Ben, le beurre, c'était dans le 15e et 16e siècle, c'était un gros péché pour l'Église. Ok. Tu peux pas manger du beurre. C'était même pire que mentir. À l'époque, ok. c'était considéré pire que ça, parce que c'est OK. un peu comme un péché capitaux, la gourmandise et tout, Ouais, c'était inclus ouais. là-dedans. OK. Donc, parce qu'au début, tu te demandes pourquoi, c'est quoi le rapport avec le beurre? Ouais, t'sais? ben moi je me disais juste que vu qu'ils sont plus pauvres, ça faisait peut-être longtemps qu'ils n'avaient pas Non, cuisiné c'est de quoi ça. avec le Mais beurre. c'était vraiment... Tu mangeais pas du beurre, là, à cette Asti époque-là. que C'était c'est n'importe quoi, ultra man. mal vu. C'est n'importe C'était quoi. comme ça, là. Puis j'avais une petite information que j'avais vue sur Internet, je trouvais ça intéressant. Vas-y. Il y a les 7 péchés. Oui, c'est ça que tu m'avais dit avant Ouais, d'enregistrer. j'avais parlé avant des péchés. Il y a les 7 péchés des personnages. Donc, il y a William, le père, Oui, que lui, c'est l'orgueil. tout à fait. On le voit direct dans le début du Oh, film. ouais, ben il ils se est font orgueilleux, bannir tout. justement pour ça. là. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un des péchés capitaux. Caleb, Ouais. lui, ça serait la luxure, dans le sens que... Je suis allé voir vraiment la description de ce qu'ils voient comme luxure dans les péchés Ok. capitaux. Puis eux autres, ils considèrent ça l'attirance sexuelle. OK. Ouais, c'est clair, ça, comme ouais. comme qu'on voit avec Exact. avec sa sœur. Mercy, ça c'est la petite. La jumelle. Ouais, elle aurait la colère. Parce qu'à un Ok. moment donné, elle part vraiment en colère contre Thomasine. Parce Ouais. qu'il l'avait accusée d'être une witch. Exact. Puis là, ils font juste de la marde. Exact. Fait qu'il y a la colère. Jonah, ça c'est le petit gars. Ouais. Il y a la paresse. Ouais. Parce qu'il ouais. fait rien, mais Ouais. la mère aussi. Tu sais, ben du monde qui fait rien. Fait que Exact. la paresse est vraiment là aussi. Catherine, ça c'est la mère. Ouais. Elle aurait l'envie. Parce que. Elle en parle justement maintenant. Ouais, On ouais. peut ressentir aussi qu'elle a une certaine envie envers sa fille. Ouais. Tu sais, puis elle aimerait ça être plus belle. Puis tu sais, Exact. whatever. Fait qu'elle a l'envie. Puis Thomasine, elle a là la gourmandise. Parce OK. que comme j'ai parlé avec le beurre, Ouais. puis aussi elle dit, je sais pas comment elle dit en français, mais je l'écoute en anglais, elle Ok. dit à un moment donné, I would like to live deliciously. OK. Genre délicieusement. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit en français exactement. C'est pas... J'ai pas souvenir du mot délicieux. Ok. Parce qu'en anglais, elle dit vraiment I would like to live deliciously. OK. Fait que ça rapporte avec la bouffe, puis. Ben, je sais qu'elle parle beaucoup d'une pomme. Ok. Tu sais, il y a beaucoup la pomme qui Ouais. revient. Elle parle aussi qu'il avait l'air de vivre plus... qu'il était plus riche avant. Fait que
Mais c'est ça, peut-être ça, là, mais sinon, je vois pas... Que la gourmandise pour ça, puis l'avarice, tu sais, est d'avoir des, justement, là, le bar, Ouais. vivre deliciously, tu sais, c'est tout. OK. Fait qu'il y aurait comme les 7 péchés capitaux dans le film. Ça, c'est nice, de ça. chacun des personnages. Ouais, ça, c'est vraiment nice. Fait que c'est-tu juste fruit du hasard ou c'était vraiment C'est sûr qu'il a mis ça là l'idée pour de ça. Robert, Ouais, tu sais. c'est sûr. Que- Mais c'est comme qu'on dit, tu sais, le film peut être vu comme un bon film de sorcière, mais si tu pousses vraiment à la psychologie de la famille puis tout ce qui se passe, tu vois qu'il y a vraiment un deuxième degré au film. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est ça. c'est la folie. Exact. C'est Ouais, juste ouais. du monde qui deviennent fous parce qu'ils sont isolés, ils côtoient personne d'autre. Tu vois qu'ils s'alimentent mal parce qu'ils sont pas capables de faire pousser du blé ou peut-être même qu'ils mangent pareil même si c'est pas super Ouais. bon. Côté chasse, ils ont de la misère à prendre de la chasse, t'sais, ils ont de la misère à chasser des animaux. Fait que ils doivent vraiment être mal alimentés. Ce qu'ils boivent, est-ce que c'est vraiment bon? Fait que ça part de plein de choses qui font en sorte que c'est juste une famille qui devient fou. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est vraiment intéressant aussi parce que le film va vraiment montrer, tu sais, justement, toute la psychologie de l'époque, puis le mode de vie. C'est vraiment... J'arrive pas à croire que le monde vivait de même avant, là, tu sais. Être contrôlé par la pensée de Dieu qui te regarde, c'est fou de se dire que le monde vivait de même, là. Ah ouais. Vraiment. Puis tu sais, de se dire que, OK, là, si je mens, si je fais telle affaire, je vais être banni du paradis, puis je vais être en enfer. Comment tu veux, après ça, être bien dans ta peau, en sachant que là, t'es déjà banni, que tu peux plus vraiment être absolu? Tu peux plus être absurde. Absoudu. Absoudu. Tu peux plus, en tout cas, être... Absou, je pense que ouais, c'est absou, hein? Ça, c'est bizarre, absou. Je sais pas. Ok, ben en tout cas, tu sais, tu peux plus te faire pardonner tes péchés, fait que tu t'en vas en enfer. Mais Chris, comment tu vas être bien dans ta peau en disant ça? Ah non, c'est ça. C'est fou, man. Puis, tu sais, sinon, c'est ça, tu peux quand même le prendre avec la sorcière, mais justement... Je trouvais ça vraiment bon parce que, tu sais, on s'entend, on a vu beaucoup de films de sorcières, tu sais, c'est tout le temps avec le chapeau pointu, le nez bien croche, ratatiné pointu, avec le balai. Tu sais, mais ce film-là, il vient vraiment comme, on pourrait dire, remodeler tout ce que tu vois de la sorcière pour te le mettre en façon réaliste, là. C'est toutes les scènes avec la sorcière, c'est froid, c'est vraiment des scènes qui sont rough, là, quand elle pogne le bébé. Tu vois juste un moment donné, justement, avant qu'elle fasse la bouillie avec le bébé, elle part dans la forêt avec le bébé, elle a comme toute sa cape rouge avec son capuchon, puis elle court dans la forêt avec le bébé. C'est dégueulasse, man. Puis quand elle apparaît dans la grange, elle est juste tout nue, puis elle se retourne, puis elle fait son rire de sorcière. Là, j'étais comme, tabarnak! Ce qui est creepy, man. Ouais. C'est vraiment là un film de sorcière, mais c'est un film réaliste de sorcière qui va te glacer le sang. Là. Ouais. Fait que, écoute, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre. Non, je pense que je vais y aller dans mon appréciation, parce que j'ai pas parlé tant que ça. Oui, c'est vrai. Vas-y. Ben, c'est mon film, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ton film, fait que c'est exact. correct. Vas-y. Donc, ben c'est ça. En partant, assez solide de performance d'acteur, je dirais. Là, ils sont tous assez bons. Le kid m'a vraiment impressionné. Là. Ouais, le kid, la scène de l'exorcisme, tout ça, j'ai vraiment été impressionné par sa performance pour vrai. Là, j'étais sur le Juste, vas-y. Juste avant que tu poursuives, je sais qu'on en a parlé, mais je voulais qu'on revienne encore sur cette scène-là qui est vraiment bonne. Puis tu sais, c'est une scène d'exorcisme que j'étais content de parce que on peut penser justement à The Conjuring. Tu sais, souvent les scènes d'exorcisme, tu vas avoir la personne qui va être comme possédée, elle va léviter dans le ciel, elle va voler, elle va avoir la tête qui va tourner, elle va avoir les yeux comme dans le blanc. Puis c'est over the top, là. Mais là, c'est une scène réaliste. Ouais, c'est le jeune, il se tortille un peu, mais qui pourrait vraiment arriver, là. Fait que c'était vraiment bon de voir ça. Là. C'est ça, par rapport à ça, encore une fois, il avait étudié, puis le kid avait lu ou Robert Eggers avait lu en tout cas des vrais
des vrais exorcismes qu'il y aurait eu à l'époque, OK. de comment que ça se passait, puis comment que OK. la personne réagissait à l'exorcisme. OK. Puis c'est vraiment des vrais textes écrits c'est fou, man. de témoins là, de scènes. ouais. Fait qu'il il a voulu faire ça le plus réaliste possible, son film. Son rendu est écœurant. De ce que j'ai vu, vraiment, son film est extrêmement réaliste selon l'époque. Comment le monde vivait, comment la chasse aux sorcières s'est réellement passée, les croyances, tout. C'est vraiment extrêmement réaliste. Il a vraiment étudié son affaire. Même quand tu l'écoutes en anglais, la manière qu'il parle, ils ont vraiment un parler spécial, mais c'est le parler vraiment de l'époque. L'anglais, justement, des colons qui s'en venaient, puis de comment ils parlaient. Ouais. Ils ont vraiment un parler spécial. Ben, je sais qu'en français, tu sais, il l'avait ça, mais ça reste que c'est peut-être pas identique à l'anglais. Ben non, c'est ça. Mais le parler, c'était vraiment, tu sais, comme de l'époque, là. C'est ça. Il avait vraiment tout étudié ça pour rendre ça réaliste. Ça paraît. Ouais, c'est ça. Fait que les acteurs étaient très bons. La musique, je n'ai parlé, c'était Mark Corvin. Je l'ai tout de suite remarqué, grosse inspiration de Stanley Kubrick avec, pas Stanley Kubrick, mais celui qui a fait la musique sur 2001, l'Odyssée de l'espace. OK, ouais. Des cris, là, tu sais, ouais. Les sons de... Mais je me rappelle pas qu'il y avait ça dans 2001. Ouais, il y a ça 2 fois. Il y a ça dans la scène avec les singes au début, avec le monolithe. Oui. C'est pratiquement identique. Oui. Il y a ça à la fin totalement aussi avec le monolithe, je pense. Ça me semble, OK. Honnêtement, la musique est identique, là. C'est vraiment des cris, des sons de... des sons de gorge, je sais pas trop, bizarre. Exact. Un peu comme Viking, là. Ouais. C'est des cris un peu... C'est identique, là. C'est une grosse inspiration, là. La première fois que j'ai entendu, j'ai fait comme, oh shit, c'est 2001. J'avais pas cliqué, mais c'est bien que tu le mentionnes. C'est fou, en 2001... On n'est même pas dans un film de science-fiction, puis tu vois de l'inspiration pareil. 2001, là, ça a été un esti de film pour l'industrie cinématographique. De la misère aujourd'hui. On le fasse à un moment donné 2001. Ah, ça serait génial. Ben, faudrait le faire. C'est un classique. C'est un classique, Vas-y. Puis la photographie, le film, c'est tellement beau, les plans, là. Ah ouais, ils sont écœurants. C'est tellement bien réalisé. Exact. C'est tellement beau, comme je disais, l'aspect qu'il a utilisé pour les arbres et tout, c'est... Exact. C'est oppressant, c'est vivant, ils veulent vraiment te mettre dans le film. Exact. Tu te sentes avec eux autres, puis tu le vives mal, tu sais. Puis aussi, exact, tu sais, puis c'est justement, je pense, un côté qui vient rejoindre la folie, la psychologie, parce que, tu sais, ils te filment la forêt d'une façon troublante, puis nous, tu sais, le film dure 1h30. Fait que sur 1h30, on a le temps de remarquer que la forêt est vraiment oppressante côté psychologiquement. Eux autres, ils vivent là constamment, puis tu sais pas pendant combien de temps. Fait que d'être dans ce mode-là que nous, on a été juste 1h30 versus cette famille-là qui ont vécu ça pendant X nombre de temps, ça rajoute encore plus à leur folie, parce que c'est clair qu'à un moment donné, tu peux pas rester sain d'esprit en vivant à côté d'une petite forêt qui est de même. Là. Puis surtout avec la mentalité de Dieu, puis tu sais, Satan, les démons. Man, tu deviens fou. Là. Ah ouais, clairement. Clairement. Non, c'est ça. Très, très, très bon film. Moi, je recommande. Il y a un petit peu, tu sais, des petites longueurs, tu sais. Mais c'est sûr. Mais c'est pas un Conjuring, tu sais. Non, c'est ça. C'est un film, c'est comme The Lighthouse. The Lighthouse aussi, c'est le même, tu sais. C'est un film plus slow, un peu. Ouais, c'est des films d'auteur, quasiment. Bah, c'est ça. Je pourrais considérer des films d'auteur, là. C'est des films plus slow, mais des films contemplatifs, tu sais. Exact. Tu t'apprécies, puis les moments sont incroyables, là. Les moments avec la witch, les moments creepy sont vraiment... Ah ouais, c'est intense, là, c'est intense. C'est vraiment, vraiment hot. Puis la finale, c'est fou, là. C'est ça qui est bon de Robert Eggers, t'as vraiment comme un compte à rebours qui est déclenché dès le début du film jusqu'à la fin, puis plus le film avance, plus la tension devient insoutenable, puis tu te demandes où est-ce que ça va aller, ça devient juste tout le temps plus intense, tu sais, comme justement dans The Witch, c'est tout le temps plus lourd, puis à un moment donné, ça devient juste comme tellement... Tu te sens... C'est anxiogène, tu sais, tu files pas bien, puis tu te demandes où est-ce que ça va aller, puis t'arrives avec une finale... Excusez. T'arrives avec une finale genre vraiment intense, puis écoute, c'est chapeau à lui. Ouais. Il sait comment maîtriser sa tension. Vraiment. Fait que ta note... Ma note, ça va être un 8.7. Un 8.7. Un 8.7? Ouais. Ah, c'est très très bon. Ouais. C'est très bon. Ouais, c'est une très bonne note. Moi, j'irais avec...
Un bon 9. Un bon 9. Oh, ouais, un bon 9. Solide. Ouais, un très bon 9 parce que, tu sais, la tension, la psychologie, j'adore les films justement psychologiques comme ça, puis c'est vraiment, je trouve, ce qui doit être plus exploité de nos jours parce que, tu sais, des films de démons, écoute, d'esprit, paranormal activité, insidieux, on en a tellement eu. Ouais. C'est là d'aller chercher un nouveau côté à l'horreur, mais plus, tu sais, je sais que c'est pas nouveau, il y a beaucoup de films qui le faisaient déjà côté psychologique, mais c'est tellement plus une branche qui est à exploiter parce qu'il y a quand même moins de films de ce côté-là que genre des films hollywoodiens là, avec les gros démons puis les grosses possessions puis tout le kit là. Ouais. Fait que c'est vraiment Mais c'est le fun parce qu'on commence à en avoir un petit peu plus, justement, exact. avec Robert, Harry Astor. exact. Puis on avait aussi le gars de Get Out là. Ouais. Là, j'ai un blanc de mémoire, ça me fait chier. Ouais, là. c'est quoi déjà son nom? En tout cas, il y a lui avec Get Out ouais, puis Us. exact. Tu sais, que vraiment, ils vont aller chercher un autre type d'horreur Exact. qui est tellement ouais. plus le fun, je trouve. Ouais. Là. Ben, c'est le fun d'écouter un Conjuring, tu sais, pour... c'est plus action, tu sais, il se passe plus d'affaires, mais ouais. c'est de l'horreur facile. T'sais. Exact. Mais il faut quand même, tu sais, Conjuring, ça reste des très bons films. Ouais. Surtout la scène, on en a parlé un peu tantôt, mais la scène d'exorcisme à la fin de Conjuring. Ouais. C'était une scène qui est vraiment, c'était vraiment intense. Je me rappelle à l'époque, c'était une scène qui était difficile à regarder. Ouais. Non, ça, je dis pas que c'est des mauvais films, c'est des bons films, mais c'est de l'horreur plus facile. C'est ça. C'est plus des jumps dans le jump scare, puis dans les gros fantômes, tu sais, puis exact. Là, on est vraiment plus dans la psychologie, puis des affaires plus, deep un peu. Ouais, exact. Puis, tu sais, juste quand ça, dans The Witch, quand la sorcière, elle se retourne, puis elle se met à faire son rire, là, tu sais, t'as pas de musique, puis t'as vraiment un plan fixe sur sa face, puis elle est tout nu. C'était vraiment une scène qui m'a glacé le sang, là. C'était assez intense. Ouais. Fait que, c'était une autre inspiration de Kubrick, hein. Pour la sorcière? Ouais, ben, la femme tout nue de Shining. Quand il y a The Shining, quand il y a elle sort du bain. La chambre, c'était quoi le nom de la chambre? 237. Drette ça. Puis elle sort du bain. Elle est tout nue. Puis il y a un bout où c'est une belle femme, tout nue. Puis à un moment donné, il se réveille, puis elle est toute vieille. Ouais. C'est une autre inspiration de C'est Kubrick. malade, man. Faudrait faire Shining un moment donné, man. Ouais. Shining, film qu'il faut faire. mais voilà pour The Witch. Ouais, je pense que ça le conclut. Ça le conclut, ouais. Robert nous impressionne comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai hâte de voir son prochain, The Northman. Oui, tu m'avais parlé de ça, une affaire viking. Une affaire de vengeance, un viking qui veut se venger. Écoute, ça va être malade. Man. Ça va sûrement encore parler de la folie, j'imagine. Ah, man. Ça a l'air d'être des aspects qu'il aime beaucoup, tu sais, avec The Lighthouse aussi. Ouais, exact. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais lui, on s'entend, là, c'est... écoute, c'est un dieu. Ouais, pour vrai, là, c'est incroyable. Il a fait 2 films, là, puis ces 2 films, c'est du chef-d'œuvre, là. C'est fou, man. Non, oui, vraiment. En tout cas, je suis vraiment content d'adhérer à son idéologie de film. Mais c'est sûr que c'est des films qui sont pas vraiment accessibles à tout le monde parce que c'est des films qui sont quand même lents. Ouais. Tu sais, c'est pas des films qui vont avoir un gros rythme soutenu puis tu vas vraiment comme être tout le temps en train de... Tu sais, qui se passe de quoi puis c'est action puis tu sais, c'est très lent. Mais c'est dans la psychologie, tu sais, tu vas voir, c'est... Ah, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, ça c'est clair. Exact. Ça c'est clair, il y a du monde qui vont s'emmerder là-dedans. Ben oui, tu sais, comme justement... Qui veulent des réponses tout de suite. Ben oui, c'est ça, puis qui veulent pas théoriser, puis ils veulent pas se casser la tête. C'est ça. Moi, justement, tu sais, il y a mon oncle, j'avais prêté The Lighthouse, puis j'étais vraiment excité à l'idée de le faire découvrir à d'autres personnes. Puis quand il m'a redonné le film, il m'a dit, ben écoute, il dit, ben honnêtement, là, il dit, c'est un de mes pires films. Fait que c'est juste pas pour eux. C'est non, triste, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu sais, j'y parlerai plus jamais. Puis, ben non, j'espère. Ouais, mon oncle est barré, c'est sûr. Tabarnak. Fait que, on s'éternisera pas plus. Ouais, c'est bon. Excellent. Fait que, on se lance sur Alien. Alien, on prend un petit break rapide. Ben, écoute, trouve une musique là, un peu ambiance Halloween. Musique Halloween, je veux de quoi on veut de l'ambiance. Ouais. Okay. Mais l'heure, là, un bon 1 minute et demie. Là. Pas un petit 30 secondes. Okay. Une bonne minute et demie, là, un petit thème Halloween. Là. Ouais, ok. Ouais. On vous lance ça, puis on revient. Excellent.
Rebonjour. Oh, bonjour. Après cette petite séance musicale Halloween. Oui, j'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi. Donc voilà, on va se lancer dans notre prochain film qui est ton film. Ouais, Alien. Juste avant d'embarquer dans ce film-là, vu qu'il y a un peu un côté virus, alien en dedans, ça me fait penser beaucoup à du zombie. Ok. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que, en tout cas, ça me fait penser à ça. Fait que voilà ma deuxième question spéciale Halloween. Ok. Apocalypse de zombies. Ouais. Mettons que, je sais pas, tu te rends une place puis t'entends en radio ou tu te rends compte qu'il y a des zombies. Qu'est-ce que tu fais? Je me tire une balle. Non, mais attends. Tu sais, on a tout le temps... On adore les zombies aussi, tu sais. Oh, ouais, on a les tout le temps, infections, oh, puis- ouais, si jamais il y a un apocalypse de zombies, tu sais, on fait ça, on fait ça. Mais elle m'a dit, avec la COVID, On était pas loin. juste au début, là, comment que le monde se battait pour du papier de toilette, Exact. là, ça me donne pas foi en l'humanité, mais pas Ah non, tout. ça c'est sûr. Ça va c'est être sûr. dégueulasse. C'est sûr que si il y a, en tout cas, une apocalypse quelconque, l'humanité va être la plus grande peur. Parce qu'ils vont s'entretuer, puis ça va être vraiment eux qu'on va devoir craindre. Non, ouais, vraiment. Fait que... Moi, ce que je ferais, mettons ton mon plan. plan, j'y ai déjà pensé, tu sais, on a tous déjà pensé à Ben ça. oui, c'est sûr. Vas-y. Euh, Moi, je veux première- que tu commences là, vraiment précisément. Est-ce que tu as un plan? Ouais, j'ai un plan. Ok, vas-y. Premièrement, Vas-y. étant camionneur, Ouais. C'est vrai? moi, je me vole un truck, OK? Ok. Puis je m'en vais me ramasser dans une place de bouffe, comme les gros entrepôts Ok. de bouffe, genre les Sobeys, les Provigo pis tout. Qui vont Je être me beaucoup ramasse. convoités, là. C'est sûr. Non, mais le monde va penser... Attends, le monde va penser aux épiceries. Ouais. Moi, je pense pas Costco. aux épiceries. Non, moi, je pense pas aux épiceries. Ok. Moi, je pense aux centres de distribution. Ah, ok. Le monde ne oui. penseront pas à ça nécessairement. Ouais. Ils vont tout de suite se garocher dans les épiceries, ils vont tout dévaliser. Exact. Non, c'est non, vrai. Tu vas dans un centre de distribution Ok. où il y a des trailers réfrigérés, Ok. tu voles des trailers. Ah, ben oui. Les trailers sont remplis de bouffe à côté, Ouais. c'est réfrigéré avec, ça marche avec du diesel. Ok. Fait que tu voles des trailers, tu trouves une place, là, tu sais, isolée dans le bois, là, Ouais, ouais, exact. que tu vas t'installer, assez creux. Tu te pognes une coupe de trailers, là, que tu pars. Ok. Ça, puis si t'es capable en plus d'avoir un trailer de diesel ou d'essence, c'est encore mieux. Ok. Tu te pognes des trailers de bouffe, Ouais. trailer de diesel, Ok. tu t'en vas te crisser ça dans le fond du bois. Ok. Fait que là, t'as tes trailers à réfrigérer. Avec ton diesel, t'es capable de faire fonctionner le reefer qui fait que ça garde la température. Ok. Fait que t'es capable de fonctionner pendant une nasty de bout avec ça. Ça te prend du diesel, Puis par exemple. ça te prend du diesel. T'as Ok. pas le choix, là. Fait que là, il faudrait que dans ton plan aussi, tu aies du diesel. C'est pour ça que je dis, si t'es capable de voler en plus une citerne de diesel, c'est malade. Ouais, là, c'est le Fait plan que là- parfait. Fait que là, tu sais, comme je t'ai dit, le monde va aller dans les épiceries. Exact. Fait que fuck off. Ouais. Toi, tu vas dans les centres de distribution, tu te ramasses des trailers, tu te pousses avec ça. Ok. Juste avec un trailer, t'es bon pour survivre un hostie de bout, là, tu sais. Oh, ouais. Il y en a un hostie de la bouffe dans un Mais- trailer. Mettons, là, ok, que tu veux faire ce plan-là, mais je sais pas. Mettons que t'es pas chez vous. On a Ouais. toute la famille. Fait que mettons, t'es pas chez vous, t'es en train de faire une run sur ton camion, peu importe, puis là, tu te rends compte de quelconque façon qu'il y a justement une apocalypse de zombies. Là, qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Est-ce que tu reviens les chercher ou tu te consacres vraiment à toi puis t'essaies de, premièrement, te sécuriser, puis un coup que t'as ce qu'il faut, t'essaies de rentrer en contact avec ta famille? Ouais, idéalement, j'essaierais d'aller sauver ma famille en premier, c'est sûr, là. Ok. Ouais, c'est sûr que ça, c'est touché, ça dépend Ouais. de t'es où encore et Ça tout, dépend, là. eux sont où aussi. C'est ça. Puis faut que tu trouves la place aussi t'installer, tu sais, mais Exact. trouve un bois, c'est pas ça qui manque ici, là. Non, non. Fait que toi, Tu sais. tu ciblerais un bois ici, à quelque part, Ouais. mettons, au Québec. Là. Ouais, ouais, quelque part Ok. au Québec, peut-être une place avec, tu sais, des chalets à louer. Ouais, ouais, tu t'installes exact. dans un chalet creux, tu sais. Exact. Mais c'est ça, il faut que tu réussisses à te rendre, premièrement, c'est sûr que c'est pas évident, là. Alors, faut que Mais tu tu sais- essaies d'éviter les autoroutes. C'est ça, c'est Faut- ça. Ça sera pas évident. Ça sera pas évident. Mais mon Exact. plan, moi, c'est ça. Trailer de bouffe, OK. déjà loadé, là. C'est un bon plan. Si tu ça. peux avoir du fuel, c'est encore mieux. Tu t'installes. Idéalement, tu veux des armes. Exact. Fait que tu essaies de te trouver des armes. Exact. Ça sera pas facile, par exemple. Non. Parce que Tu peux pas aller dans les places comme Canadian Tire. le monde ou- va se garrocher là. tu sais. Exact. C'est ça le problème. Ça, c'est le bout le plus rough, Il je faut pense. que tu ailles quelqu'un que tu connais qui a déjà des armes. Ouais, c'est ça, c'est idéalement. sûr. Parce Ouais. que c'est ça. Ça va être plus dur à trouver. Exact. Ça, c'est le petit bout. Tu sais, mais sinon, bon, tu peux toujours avoir des armes blanches. Tu sais, là. Ça, Ouais, ouais, c'est exact. plus facile à trouver. Mais on face à s'entend, mais- quelqu'un qui a un gun, Non, c'est ça. c'est c'est ça. touché. Bon, au moins, on est au Canada. Ouais. Il y a un petit peu moins d'armes qu'aux États-Unis. Ah, c'est sûr. Les Fait que- États-Unis, c'est ça part en couille vite. Mais là, est-ce que les Américains vont se garrocher vers le Canada? Je le sais pas. tu sais. Ouais. Mais si tu vas creux, comme je te dis, tu réussis à te ramasser une coupe de trailers pour survivre. OK.
tes armes, c'est le seul bout que mon plan il est un petit peu Ambigu, défaillant. Là. Ouais. Faut que tu trouves des armes. Fait que, Exact. ouais. Mais si t'es capable après ça de te barricader dans le fond, dans un chalet, whatever, t'as tes trailers de bouffe, Exact. t'as ton... Tu sais, si t'es capable d'avoir une citerne, comme je te disais, Ouais. parce que t'auras plus d'électricité, là, probablement. Exact. Fait que une génératrice. Ouais, mais ça, dans les c'est- chalets, je pense que souvent, il y a des génératrices déjà. Ouais. Fait que si t'es capable d'alimenter ta génératrice, Ouais. au moins t'es capable d'être chez vous pendant un bout sans être obligé de sortir, tu sais. Exactement. Après ça, s'il faut que tu sortes, là, c'est là que t'es mieux d'être armé, tu sais. Exact. Mais Ouais. moi, ça serait mon plan. Ça serait ton plan, ça. Commence par des trailers. Ah, ok. Peut-être que c'est le pire plan au monde. Ben, moi, je trouve que ça se tient. Mais non, t'évites les épiceries en tabarnak. là. Oh, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, mon plan. Ouais. Moi, mon plan, ben écoute, premièrement, moi, la première chose que je ferais, c'est analyser mes options. Fait que je verrais, OK, la situation est grave à quel point? Est-ce que c'est centralisé sur les grosses villes, Montréal, ou tu sais, est-ce que les villes de banlieue, on a encore un peu de jus pour essayer de réfléchir? Si je vois vraiment que, OK, c'est intense partout, la première chose que je ferais en premier, c'est je connais quelqu'un que il y a beaucoup d'armes chez eux, fait que je dirais pas plus. Fait que c'est sûr que moi, je fais rien tant que je suis pas armé. Mhm. Fait que là, je m'en vais directement trouver cette personne-là, je m'en vais chercher des armes. Après ça, bon là, c'est la bouffe, t'as pas le choix. Fait que là, il faut que tu essaies de te trouver une place où ce que tu peux avoir accès à de la bouffe pendant un bout. C'est sûr qu'au départ, ça va être intense partout. Fait que moi, ce que je pense que je ferais, c'est que dépendamment d'où ce que je me situe quand j'apprends la nouvelle, j'essaierai de vider ce que j'ai chez nous pour essayer de tenir quelques temps pour me faire vraiment un plan plus structuré. Fait que j'essaierai de vider un peu ce que j'ai. Je prendrais tout de suite, mettons, ma blonde, tu sais, le monde que je peux essayer d'aider, mais je pense que j'irais pas au-delà de ma blonde. Tu sais, ma priorité, ce serait ma blonde. Les amis, c'est sûr que j'essaierais de voir qu'est-ce qui se passe un peu de leur bord, mais faut que tu penses à ta sécurité. Fait que Ouais, les amis, c'est clairement pas une priorité. non, c'est sûr, là, mais c'est c'est le fun d'être entouré de monde. Ben ouais. Mais c'est ça, moi je prends ma blonde, puis je m'en vais directement chercher les armes chez la personne que je connais. Après ça, moi c'est le nord. Je m'en vais dans le nord. C'est sûr que là, les routes, bon, ça va être vraiment difficile, mais écoute, t'as pas le choix, faut que t'ailles dans le nord. Fait que j'essaierai de voir, est-ce que je suis capable de me rendre près d'une place où ce que je peux poursuivre à pied. Fait que tu sais, un gros pack-sac, tu te mets plein de bouffe là-dedans. Après ça, je pars avec mon gun, ma blonde, on s'en va dans le nord. Là, on est dehors. Fait que, OK, à quelle saison que ça va tomber? Ça va-tu tomber pendant l'hiver? Ça va-tu? Fait que là, t'essaies de t'amener, quand tu vides ton appart ou ta maison, t'essaies de t'amener des manteaux, tout ça. Après ça, tu t'en vas dans le nord. Moi, c'est ça que je ferais. Le plus creux possible, tu sais, le froid. Parce que souvent, dans les films, c'est ça qu'on voit. C'est rare qu'il y ait des zombies vraiment qui sont plus actifs dans le nord. Tu sais, c'est souvent plus où ce qui fait chaud dans le sud. Fait que, tu sais, plus qu'il fait froid, plus que ça va devenir difficile pour eux. Puis je pense que c'est les places aussi qui vont être un petit peu moins convoitées. Ouais. Tu sais, il y a moins de monde. Fait que t'as peut-être moins de propagation qui va savoir être faite. Fait que moi, c'est ça que je ferais. Puis un coup établi, là après ça, j'irais voir, ok, est-ce que les amis, on est capable de rentrer en contact, est-ce qu'on est capable de se rejoindre à une place, puis ensuite de ça, ben c'est tu survis, là, t'as pas le choix, faut pas que tu laisses entrer personne que tu connais pas, tu fais confiance à personne, t'as pas le choix, puis t'espères de survivre. Ouais. Moi, ça serait ça mon plan. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Moi, j'ai toujours eu l'idée de m'en aller dans le nord, puis d'espérer que justement... Tu sais, ça dépend aussi quel type de zombie. Hein. Est-ce qu'on parle de zombies, tu sais, Walking Dead, qui sont un petit peu plus lents, ou on parle d'infectés? Ouais. Tu sais, moi, je pense qu'il arriverait le plus, ça serait des infectés. Là. Parce que tu sais, avec les virus qu'on a, COVID, tu l'as mentionné, je pense qu'on s'alignerait vraiment plus sur des infectés. Puis la différence entre un zombie et un infecté, tu sais, c'est que le zombie est mort, fait que il revient à la vie. Donc, il y a pas... Tu sais, il est pas en rage vraiment, il a juste comme faim puis il veut manger. Tandis qu'un infecté est encore humain. Donc lui, il a les réflexes humains encore, fait que tu sais, la rapidité, l'agressivité, c'est toutes des choses que les infectés vont avoir contrairement aux zombies. Fait que tu sais, une infection d'infecté, ça serait vraiment très 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 difficile. Tu penses à 28 jours plus tard, 28 semaines, ça c'est vraiment les pires scénarios de zombies là, parce qu'eux autres ils sont extrêmement rough, tu sais, ils courent, ils sont puissants, écoute, ça me foutrait la chienne. Ouais. Mais tu sais, comme tu parles, moi, comme quand je parlais d'aller dans le bois, je parlais du nord aussi, là. Ouais. Tu sais, les chances qui se rendent jusque-là, les zombies, là. Exact. Mince en tabarnane, puis la population est tellement... tu sais, plus tu vas dans le nord, plus la population est dispersée. Exact. Fait qu'il y a moins de monde, puis en plus, c'est l'hiver, là. Les zombies, c'est dans la neige. Ouais, non, c'est plus difficile. C'est ça. Ouais. Fait que... non, idéalement, ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est sûr que c'est des zombies, mettons,
classique zombie lent, là, t'as vraiment moins à t'en faire. C'est plus l'humain que tu dois craindre. C'est ça. Ouais. C'est l'humain. Tandis que là, c'est un infecté. En plus, l'infecté puis l'humain, écoute, ça serait un bordel. Là. Puis, plus que t'es de monde, plus ça devient difficile à gérer. Fait que tu restes le moins possible avec du monde. T'essaies d'être vraiment en plus petit nombre. Puis, ça serait quand même assez intense. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà des plans de fête, là, les survivalistes. Puis, j'avais déjà entendu aussi du monde dire qu'eux autres... ils ont tellement peur des zombies, c'est comme une crainte vraiment, c'est leur plus grosse peur, qu'ils seraient terrorisés, puis ils se laisseraient tuer parce qu'ils seraient pas capables d'affronter la situation. Il y en a beaucoup, non, c'est ça qu'il faudrait pas essayer de survivre. Là, c'est fou, man, pareil. Ouais. Puis l'humain, ça serait dégueulasse, les viols, les meurtres. Ouais. Non, ça serait le pire. Ça serait pire que les infectés, je pense. C'est vraiment l'humain qu'il faut que tu gères, là, tu sais. Ça, c'est terrible, man. Il y a eu une couple de scènes dans Walking Dead, justement, où ils trouvaient des gangs humains, mais méchants. Puis tu peux, ils peuvent violer ta blonde devant toi, ils peuvent te tuer, te torturer, man. L'humain, là, c'est vraiment la plus grosse terreur, là. Ouais. Fait que, écoute, c'est des bons plans. C'est bon? C'est des bons plans. Fait que, on peut y aller avec le film? Ouais, on y allait avec Alien. Yes, sir. On fera pas attendre plus. Let's go. Fait qu'on parle d'Alien sorti en 1979. Presque 40 ans. Ouais, il il y a 40 ans. Ouais. Pas jeune comme film, là. Réalisé par Ridley Scott. Oh yes, Gladiator. Un film de 117 minutes. Donc, pratiquement 2 heures. Oui, pratiquement. En version longue, là. Ouais, dans version longue, ouais. Donc, il y avait un budget... Moi, j'ai un budget approximatif. C'était entre 8,4 et 14 millions que j'ai. Pour l'époque? Pour l'époque. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais elle a fait un box-office de 203,6 millions. Ouais, c'est malade. Fait que je pense qu'il a marché, le film, un peu. C'est malade. Donc, ça met en vedette Tom Skerritt, qui fait Dallas. Ça, c'est le capitaine. Ouais. On a Sigourney Weaver, Yes. qui fait Ripley. On a Veronica Cartwright, qui fait Lambert. On a Harry Dean Stanton, qui fait Brett. Ouais. On a John Hurt, qui fait Kane. Ouais. Ian Holm, qui fait Ash, qui est le robot. Le robot. Yes. Puis qui est aussi Ian Holmes, c'était Bilbo dans les vieux... T'es-tu sérieux, c'est Bilbo? Ouais, c'est Bilbo dans les Lord of the Rings. Ah, ouais. Ouais, Ash, c'est Bilbo. Ouais. C'est le même acteur. Il se ressemble pas Ah, tout. ben, il y a Ben là, il est mort. il y a 30 ans il y a 30 ans d'écart entre les films. 20 ans d'écart entre les films quand même. Là, 20-30. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est nice. Bon, Fait que, c'est ouais, quelque chose, je comprends. c'est lui. Ouais. Puis il y a Yaphet Kotto qui fait Parker. Parker. C'est lequel, ça, déjà, Parker? Je m'en souviens pas. La musique, je trouve excellente dans ce film-là. Pour vrai, la musique est parfaite. C'est Jerry Goldsmith qui a fait, à l'époque, il a fait beaucoup de films. OK. Je les ai pas écrits parce qu'il y en a tellement. T'en as-tu un, peut-être, qui s'est démarqué un peu plus, exemple, il a fait Planet of the Apes. OK. C'est les originaux. Ouais, tu vois le style, ouais. Il avait fait Jurassic Park 2. OK. Bon. Il a fait plusieurs films à l'époque. Excellent. J'avais aussi comme design, parce que tout le design donc, de l'alien, des vaisseaux, tous ces designs-là, c'était R.H. Geiger qui a fait ça. Okay. C'était un artiste, puis qu'il faisait vraiment dans les biomécaniques, genre, son style. Puis c'est lui qui avait designé l'alien, le vaisseau de l'alien. Nice. C'est tout l'intérieur, c'est tout lui qui avait fait ça. Ah, ouais. Ouais. Puis tu sais-tu si c'est clair que c'est comme un peu le Falcon Millennium dans Star Wars, là, c'est des maquettes qu'ils ont vraiment fait. Là. Ouais, c'est ça que j'allais y venir, c'est que ce film-là, on le regarde aujourd'hui. Le film a 41 ans. Ça paraît pas. Puis ça paraît pas en tout. À part peut-être dans les coiffeurs, là, pis ces affaires-là. Mais, ouais, exact. Exact. Le film a tellement bien vieilli. Puis c'est. Le CGI n'existait pas à l'époque. C'est vraiment. C'est du pratique. C'est du pratique, c'est de la maquette. Vraiment. Pratiquement toutes, là, tu sais. Même, tu sais, comme Star Wars, exemple, le premier, il y avait beaucoup de peinture sur des fonds bleus. Okay. Mais je sais que dans ce film-là, ils ont utilisé vraiment plus encore dans l'effet pratique, des vrais sets construits pour ça. Nice. C'est ce qui fait que ça a tellement bien vieilli, là. Ouais. C'est incroyable. Puis j'aime aussi le fait, tu sais, étant donné que c'est vieux, c'était avant le digital, quand on regarde, tu sais, c'est futuriste, mais en même temps, c'est analogue en même temps. Tu sais, comme on voit les écrans d'ordinateur,
sais, qui est vieux, Ben oui. c'est la vieille technologie analogue, Ben oui. les boutons, tout, tu sais, Exact. le mix, j'adore le mix d'analogue futuriste. Ouais. Je trouve ça tellement hot comme mix, Ah ouais. là, les sons, tu sais, que t'entends dans le vaisseau, Ah, c'est parfait. tout, c'est tellement hot, pis ça a tellement bien vieilli. Ouais, On le totalement réécoute d'accord. aujourd'hui, puis c'est encore incroyable. Puis Exact. c'est pas un film qui a eu 150 000 retouches comme Star Wars non plus. Ouais, tu sais, non, c'est ça. C'est ça qui est fou, là. Ouais. Ah ouais. Fait que, écoute, ce film-là, moi, je l'adore. C'est tout le... Tu sais, aussitôt qu'on commence, tu sais, ça commence, ils reçoivent un appel d'un vaisseau qui a eu comme, en tout cas, une détresse. Fait qu'ils débarquent sur une planète, puis là, ils voient le Space Jockey, qu'ils appellent, là, le gros vaisseau alien. Ouais. Qu'on voit dans Prometheus. Qu'on voit dans Prometheus aussi, ouais. Puis là, ils vont dans le vaisseau, puis c'est tellement bien fait, là. On arrive dans le vaisseau, puis là, on est totalement ailleurs, parce que là, c'est vraiment comme biomécanique, Ouais, tu t'es sais. plus capable de revoir une espèce de fabrication humaine. Non, tu vois que c'est c'est ça. extraterrestre, là, C'est que ça. c'est pas humain. Puis là, tu vois les œufs, tu sais. Puis, petite anecdote intéressante que je trouve vraiment sur la manière qu'il a filmé quand il rentre dans le vaisseau. Tu sais, c'est ultra grand dans ce vaisseau. Ouais, là, tu sais, le exact. plafond est ultra haut. Pour avoir une illusion de grandeur encore plus, parce qu'il pouvait pas non plus construire une maquette Ben non, c'est sûr. aussi grosse comme qu'on voit dans le film. Il y a, Ridley Scott a utilisé ses deux fils. Quand on voit les deux qui marchent avec des combinaisons dans le vaisseau, Ouais. c'est ses enfants. Ils ont fait ouais. des petites combinaisons Ok. pour ces jeunes enfants. Ok. Fait qu'ils sont plus petits, fait que le décor là est plus grand. Puis ils ont ralenti la vidéo aussi, parce que les enfants, ça marche des plus petits pas rapides. Ouais, tu sais. exact. Fait qu'ils ont ralenti pour que ça a l'air d'être des adultes, des personnes de taille normale. Ah, C'est vraiment une- ouais. Tu sais, C'est fou qu'il ait pensé tu vois à ça, l'époque qu'il fallait vraiment que tu te casses la tête. Tu peux pas juste faire garocher à l'équipe de CGI, ils vont s'en occuper. Non. là. Exact. Il fallait qu'il se casse la tête, puis qu'il trouve des moyens pour parvenir à ses ambitions, tu sais. Ah, c'est ouais, vraiment Ok, cool. ça, je savais pas. Ouais. Faut que je le réécoute. Ouais. Fait que c'est ça, puis ensuite, ben là, ça commence avec le facehugger qui s'en va dans la face du gars. Ah, ouais. Puis là, c'est pas trop ce qui se passe. Puis là, t'as la fameuse scène du chestbuster Ouais. quand il sort Le classique. du corps. C'est tellement incroyable cette scène-là. Puis Exact. les acteurs savaient pas ce qui allait arriver. Ils pourraient avoir vraiment l'effet de surprise des acteurs. Ok. Il leur a pas dit. Il a dit aux acteurs, il va arriver de quoi, mais je vous dis pas quoi. Fait que, Ok. fait que Ça apparaît, je trouve, dans la scène. ouais, Parce que tu vois, tu sais, ils sont comme... Ils savent pas qu'est-ce qui les attend, puis je trouve que ça se ressent beaucoup, ça. ouais. Ah, Fait c'est qu'il a bien, vraiment ça. fait en sorte que les acteurs le savent pas. Fait que quand ça a popé, t'as eu une vraie surprise, dont surtout la fille qui a reçu plein de sang en face. Ouais. Elle s'attendait pas à ça, elle. Fait qu'elle a capoté, tu sais. Ok. C'est vraiment... c'est du génie, tu sais, de Ah, faire Ridley ça aux Scott, là, acteurs. ouais. Ça, c'est du grand Ridley Scott. Ouais. Tu sais, fait que puis là, après ça, bon, il y a l'alien dans le vaisseau. Là, Exact. c'est là que ça devient ultra intense. Ouais. Puis, tu sais, vraiment suspense. Ouais. Tu sais jamais où ce qui est, où c'est qui va popper. Puis Exact. j'aime ça parce que t'es dans un... Tu sais, dans le Nostromo, c'est un vaisseau. Il est quand même gros, le vaisseau, mais... Tu sais, c'est des petites allées, hein. Fait que, tu sais, Ouais, c'est c'est très c'est claustrophobe, tu ouais. sais. Fait que tu sais jamais d'où c'est qu'il va popper. Il se promène dans les conduits, il se promène partout, Exact. tu sais. Ouais. C'est vraiment, là... Puis des fois, justement, quand il filme certaines scènes, tu le vois, tu sais, Ouais. qui est caché, mais il bouge pas, l'alien. Fait que tu sais, t'as pas de grosse musique qui t'avertit qu'il est là, là. Il fait juste passer à la caméra, tu vois qu'il est là, puis ça change, puis tu sais, tu peux le repérer un peu partout, là. Fait que Ouais. c'est ça qui est vraiment fort de lui. Ouais. Fait que c'est vraiment... non, pour vrai, là, il a vraiment réussi son ambiance de faire un film d'horreur spatial. C'est vraiment bien fait, couplé avec la musique de Jerry Goldsmith en arrière Ouais. de ça. Une musique vraiment particulière dans ce film-là. Ouais. C'est vraiment... Ouais. c'est vraiment hot. T'sais. Puis ça s'arrête pas juste à l'alien, tu sais, quand tu découvres que Ash... Ouais, c'est un Ash, on robot. le sait pas que c'est un robot, tu sais. Puis quand tu découvres que c'est un robot, puis finalement, lui, il veut vraiment parvenir à la mission, puis... Exact. Ben c'est là qu'il y a encore plus, je trouve, de 2001, là. Ouais. Tu sais, l'intelligence artificielle de 2001 qui contrôle le vaisseau, ben là, lui, c'est Ash. Ouais. Il y a beaucoup de 2001 là-dedans. Ah ouais. Ouais. Sérieux, c'est sûr, 2001, ça a inspiré beaucoup d'affaires. Hein. Ben oui, ben oui. Ah non, c'est tellement un bon film. Sigourney Weaver a fait une super belle job là-dedans. Ben oui, ben Elle est oui. vraiment bonne. C'est devenu un personnage emblématique, le Ripley. Là. C'est ouais. un personnage féminin fort. Fort, pis- ben c'est un des... j'oserais dire peut-être un des premiers
personnage féminin c'est ça, fort. Je voulais parler, moi. Je Ouais. pense que oui. Ouais. Ouais. Je pense que oui. C'est pas quelque chose qu'on voyait vraiment à l'époque. Non, en exact. 79, là. Mais tu sais, surtout une force féminine même, que ça serait genre, tu sais, l'héroïne du film. C'est ça, je pense pas que ça s'était vraiment vu avant. Non. Pas à ma connaissance. En tout cas, pas dans les films mainstream, certainement. Là. Fait que c'est... Non, c'est vraiment un bon film. J'adore ce film-là. Ah ouais. Pour vrai, je peux pas... Ben, c'est ça, parce que tu sais, quand tu me dis qu'on faisait un spécial Halloween, parce que c'est toi qui le voulais, Ouais. tu me dis directement, mot pour mot, moi je fais Alien. Ouais. Puis ça a même pas, t'as même pas eu de questionnement, c'était clair, là. Tu m'avais balancé ça, moi je fais Alien. Ouais. J'étais comme, ok, ben il fait Alien, c'est correct. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on le voit pourquoi, c'est un excellent film. Ah ouais, c'est un classique. C'est un Y chef. a-tu une scène que tu retiens vraiment beaucoup de ce film-là? T'sais, y a-tu une scène particulièrement que vraiment, c'est ton moment, ta scène? Ah, il y a tellement de bonnes scènes. Ouais. J'aime vraiment la scène avec Ash quand il essaie de tuer Ripley, Ouais. tu sais, puis que C'est malaisant. Puis il rentre un magazine dans le fond de la gorge, là, puis c'est qu'est-ce qui se passe? exact, ouais, c'est vrai que Ah, c'était une cette bonne scène-là, c'était une bonne scène. La scène du chestbuster aussi, ça surprend tellement, tu t'attends Exact. pas à voir ça, tu sais. Ouais. Quelque chose qui pop du chest dans le C'est même. bien fait pour Vraiment l'époque, bien là. fait, ouais. C'est vraiment bien fait. Tu sais, la différence avec les nouveaux Aliens puis les Prometheus, quand cette scène-là arrive, ben c'est juste des effets spéciaux. Là, tu sais. Ouais. Il y a pas vraiment le côté pratique qu'il y avait dans ce film-là. Là. Ouais. Fait que ce film-là rajoute vraiment plus à cette scène. Ouais. Ah, ben, tu sais, c'est ça, on peut comparer avec les Prometheus. Moi, j'ai aimé beaucoup Prometheus. J'ai adoré Il y a beaucoup de monde Prometheus qui ont aussi. détesté, là. Mais c'est parce que l'affaire, Mais- tu sais, qu'on avait peut-être qui rajoute encore plus à Alien, c'est qu'on sait pas d'où ce qui provient des aliens. Ouais. On sait pas qui les a créés, on sait pas comment ils sont arrivés là. C'est le mystère qui est en arrière de ça qui venait vraiment embellir l'histoire des aliens. Là, Prometheus, il répond à ces questions-là. Ouais, exact. Fait que le monde, tu sais, c'est peut-être pas les réponses qu'il attendait nécessairement. Fait que c'est ça qui peut déplaire beaucoup. Là. Ouais. Fait que toi, tu en parles un peu? Ben, On va te laisser la parole. Certainement. Écoute, Alien, ben c'est comme tu l'as dit, c'est un classique. Moi, mon père m'avait fait écouter ça, puis j'étais très jeune. C'est vraiment un très bon film. Une chose qui m'a vraiment étonné du film, OK. que je m'attendais à ce que ça soit pire que ça, malgré qu'il y a quand même une scène qui est dégueulasse côté ça, mais en tout cas, c'est que la plupart du temps dans les films des années 80, les réactions des personnages, c'est Ouais. tout le temps de l'hostie de grosse marde. Tu sais, ils prennent tout le temps la pire hostie de décision. Puis c'est ça qui fait que les films des années 80 sont fucked up, là, parce que tu sais, c'est tellement Des con. films d'horreur, là. Ouais. Exact. Mais dans ce film-là, puis quand je l'ai commencé, je me suis vraiment dit, je vais porter attention aux réactions. Puis Chris, les réactions sont vraiment bien faites. Mm. Il y a aucune réaction, à excepter une, que j'ai vraiment faite. Ah, c'est dégueulasse, pourquoi qu'il a fait ça, tu sais? Tu sais, ils sont tout le temps, ok, mais là, faut pas se séparer parce que si on se sépare, on est plus vulnérable. Mais quand ils se séparent, la raison, c'est souvent pour le chat. Mais tu sais, c'est une raison justement que tu peux pas dire, hey, c'est complètement stupide, tu sais, c'est juste là, oui, il va aller chercher le chat un peu, mais il y a jamais de grosses réactions. Ok, je vais aller, mettons, comme souvent dans les films, tu sais, je vais aller prendre une douche puis un tueur. Ouais. Puis là, t'es tout nu, t'es dans la douche, tu peux pas être plus vulnérable que ça. Mais dans ce film-là, tu sais, premièrement, t'as pas de scène de relation sexuelle. Il y a rien de tout ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment ce qui donne au film encore plus un beau vieillissement. Les réactions sont plausibles. Il a failli y avoir une scène de relation sexuelle. Ah, pour vrai? Ouais. Ah ouais? Au Entre départ, qui? Ripley, je me souviens plus de l'autre personnage. Ok. là. Ah ouais. Au départ, il voulait mettre une scène de relation pour montrer comment... Lui, ce qu'il voulait montrer, c'est vraiment l'aspect genre Humain. d'abstinence dans l'espace. Ok. Puis de comment ça serait une relation sexuelle, genre de monde comme enfermé dans l'espace pendant longtemps. Puis je sais Ok. pas trop, là. Puis finalement, il l'a pas mis dans le film. Non, ben, c'est Mais je pense parfait. que c'est une bonne idée de pas l'avoir mis. Exact. Mais je sais pas si t'avais remarqué, mais là on parle du truc sexuel. Quand que Ash il s'en prend à Ripley, il la garoche dans une espèce de cabine, là, une genre de soute puis un lit. Puis il y a plein de photos de femmes tout nues. Fait que je sais pas si c'est l'endroit que les gars vont pour se masturber puis parce que tu sais pas trop parce que on s'entend quand ils dorment, ils ont toutes leur espèce de sas Ouais. ils sont tous en rond dans la même pièce. Mais là, c'est vraiment une autre pièce. Puis t'as plein de photos de Ben, magazines de femmes tout nues. Je pense pas. Parce que je pense que les sas, tu sais, c'est comme tu dis, ça, c'est pour... Le sommeil. Tu sais, c'est pour le sommeil prolongé. Ah, ok. Tu sais, comme au début, ils sont là-dedans. Puis
parce que eux autres, à la base, c'est un vaisseau mineur là, qui vont miner sur des planètes. OK. Ils avaient déjà complété leur mission de minage, puis ils revenaient vers la Terre, ou whatever la planète. C'était la Terre. Ils revenaient vers la Terre. Donc, vu que c'est un long voyage, ben, ils se mettent en sommeil profond. OK. Mais... OK, fait que toi, tu penses qu'ils ont quand même chacun une cabine? Moi, je pense qu'ils ont chacun leur lit pareil, parce que quand ils travaillent, tu sais, faut qu'ils dorment. admettons que leur mission, ça prend, je sais pas, au moins 15 jours, ben, ils vont pas se mettre en sommeil profond, tu sais, ils vont dormir normalement. OK. Fait que d'après moi, ils ont tous des lits, tu sais, ça devait être les lits d'un gars qui s'est juste mis des photos, tu sais. OK. Moi, je pensais que c'était peut-être l'endroit où les hommes allaient se masturber. Non, d'après moi, ils ont vraiment tout un lit. Pour quand ils font leur mission, mais là, quand c'est le long voyage vers la Terre, mettons que ça prend 3 mois, là, ils se mettent en sommeil profond. Mais là, ils se sont fait réveiller à cause d'un appel, finalement. Ouais, exact. OK. Mais, tu sais, je trouvais encore que ça rajoutait, finalement, c'est pas ça, tant pis. Peut-être t'as raison aussi, je sais pas. Mais ça rajoutait, je trouve, parce qu'on s'entend, c'est des longs voyages qu'ils font, fait que l'être humain, tu sais, il y a pas le choix à un moment donné, tu sais, c'est impossible de pas faire, de pas se branler ou de pas faire l'amour pendant X nombre de temps. L'être humain, c'est un besoin qu'on a. Fait que je trouvais que ça rajoutait vraiment beaucoup. Bon, là, je vais parler de la scène dégueulasse. La réaction terrible des années 80. Quand j'ai vu ça, j'ai dit quelle petite conne. C'est le bout justement où le xénomorphe il est caché dans une soute, puis là ils veulent essayer de faire un plan pour le tuer. Fait que le capitaine, il propose d'essayer de cacher, de fermer toutes les bouches d'aération pour qu'il soit prisonnier là, puis lui, il va se rendre là avec un lance-flamme pour le tuer par le feu, ce qui est une très bonne idée. Fait que là, il s'en va là. Puis là, t'as l'espèce de radar, justement, qui te montre dans le film, qui peuvent détecter les mouvements, puis en tout cas, le changement d'air, la pression. Fait que là, il se rend là. Puis la conne qui s'occupe de ce détecteur-là, c'est la fille aux cheveux courts. Je me rappelle pas son nom. Ouais, c'était Lambert, je pense. Lambert, OK. Ben, Lambert, elle s'occupe de guider le capitaine en lui disant, OK, il est à tel mètre ou il a l'air d'être proche. Fait que là, lui, il se rend... au début, elle dit je le vois pas sur le radar. Fait que là, lui, il continue puis il cherche. Puis elle fait OK, elle dit je le vois dans la 3e bouche d'aération. Fait que là, il fait OK, il dit je vais me diriger vers le xénomorphe. Fait que là, ils appellent les aliens, on sait que c'est les xénomorphes. Là. Fait que là, après ça, il s'en va vers la 3e bouche où ce que l'alien se trouve. Fait que là, elle regarde son radar puis elle dit je l'ai perdu. Fait que là, lui, il dit OK, mais redémarre là, essaie de faire de quoi parce que tu sais, je dois être proche. Fait que là, il est juste comme oh non, puis là, elle se met à paniquer. Puis là, elle dit oh non. Elle dit là, oh non, il est proche, mais fais attention. Puis il dit oui, mais tu sais, il dit guide-moi, il dit redémarre la machine pour me dire où ce qui est précisément. Puis elle est comme oh non, mais il est proche. Puis là, mais faut que tu partes. Puis là, genre, il est comme ouais, mais tu sais, par où si tu veux que j'aille, je sais pas moi. Fait que là, il fait comme oui, mais il doit être proche. Puis là, en tout cas, là, il prend un chemin, il descend. Puis là, elle fait non, va-t'en pas là! Ben oui, mais Christ, dis-y, où ce qui est, tabarnak? Puis il s'en va exactement, genre à mauvaise place, puis il se fait tuer. Puis elle est comme, non, mais va pas là. Ben oui, mais dis-y où aller, câlisse! C'est la seule scène où j'ai fait comme asti de conne. Ouais. Ben c'est la seule. Ouais. Fait que tu sais, puis c'est une réaction classique années 80. Ouais. Mais puis c'est la seule, fait que quand même, tant mieux, là. Ouais. Mais asti de conne. Ça, pour vrai, là, je me suis dit... C'est pas fort. Ouais, c'est genre... T'aurais pu lui dire, OK, je l'ai vu à telle place la dernière fois. Fait que va-t'en pas là. Non, mais lui, elle le voit qui se dirige exactement à l'endroit où elle a vu l'alien, qui elle dit pas où ce qui est. Non, c'est ça. Fait que lui, le gars, il sait pas, puis elle le sait, mais elle dit pas. Fait que je suis comme, ma petite conne. C'est la seule scène, vraiment. Sinon, écoute, le personnage de Ripley, je l'ai adoré. C'est... tu sais, je veux pas dénigrer absolument aucune sexualité, là, mais tu sais, souvent dans nos films d'aujourd'hui, ils ont tendance à vouloir trop pousser la femme forte à un point qui est même plus comme valable. Tu sais, c'est tellement surjoué, surmontré qu'elle est forte, puis ça, j'adhère pas à ça. Là. Ouais. Mais dans ce film-là, je trouve que c'est tellement bien équilibré. Elle est pas over the top. Elle fait juste son boulot. Puis la façon qu'elle réagit, c'est parfait. Il y a aucun... Tu te sens pas que t'es forcé d'adhérer à une telle mentalité. Là. C'est vraiment naturel. Puis Sigourney Weaver, elle joue tellement bien. C'est tellement de bonne actrice. Je l'adore vraiment beaucoup dans la plupart des films qu'elle a fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis Ripley, on s'entend, on le dit, c'est un personnage extrêmement fort. Ouais, vraiment. L'ambiance, ben écoute, c'est un huis clos avec un slasher. C'est le meilleur mix qu'il aurait pu faire. Un slasher alien.
C'est vraiment bon. Puis tu sais, comme je le disais, le Alien, des fois, tu vois un plan, puis il est là, mais tu sais, tu le sais pas. Tu sais, si tu le regardes pas, tu le sais pas qu'il est là. Fait que c'est vraiment de quoi que j'ai adoré, de sentir qu'il pouvait être n'importe où, à tout moment, qu'aucun équipage était en sécurité. Fait que tu te sens encore plus pogné, puis est-ce que le vaisseau, il est gros, Chris? Ah, il est gros. Est-ce qu'il est gros? Il est gros, puis... Asti, il est nice pour ouais. Comment ils ont fait l'intérieur, là, c'est tellement hot, là, ça fait industriel, tu sais. sais. Exact. Puis... c'est beau, man, c'est hot. Exactement. Ouais. Mais il est gros en tabarnak. Il est gros c'est en pas un esti. petit vaisseau. Puis c'est ça que, surtout à la fin, tu le vois beaucoup quand elle veut détruire le vaisseau pour s'en aller dans un petit vaisseau de secours. Elle veut déclencher justement la bombe du vaisseau. Ouais. Puis là, elle se met à courir un peu partout dans le vaisseau. Puis asti que tu te dis, mais calisse que c'est bien gros comme vaisseau. Puis c'est long, tu sais, d'aller d'une place à l'autre. Tout est... C'est aussi, comme tu disais, les tunnels, les endroits, c'est très petit. Il y a beaucoup de choses. Fait que c'est claustrophobe. Là, maintenant, elle perd son chat, elle le cherche, elle veut le trouver, puis asti que j'étais comme Chris, que le vaisseau il est ben trop gros, asti. Ils sont 7 membres d'équipage, asti, pis t'as un vaisseau, man, aussi gros que ça. Il prend en contenir quasiment genre une centaine de mille de personnes, là, Chris. Fait que ouais, ça c'était vraiment bon. Tous les plans du film, écoute, la photographie est superbe. Ouais. Puis justement, tu sais, quand le premier gars il tombe sur le facehugger. Le facehugger. C'est une scène remarquable, puis quand il pop du thorax, là, c'est tellement fucked up, là, c'est... Excusez, pour vrai, là, c'est vraiment une très très belle scène. Puis aussi, le physique du xénomorphe, là, je trouve qu'il est tellement bien fait. Le alien, là, il est vraiment fucked up. Là, il fait très alien. Man, le sang qui est acide. Ouais. Quelle esti de bonne idée, man. Pour vrai, là, vraiment, ça, là. C'était une esti de bonne idée, man. Il essaie, tu sais, au début, quand ils veulent sortir le facehugger de la face du gars, ils veulent le couper, puis en le coupant une patte, ils se rendent compte que le sang, il est acide. Man, quel esti d'autodéfense fucked up d'aller être du xénomorphe, esti. J'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée. C'est un film qui est extrêmement bien travaillé. Comme je le disais, tu sais, il y a aucun moment dans le film, à part la scène que j'ai comptée, que je trouvais que c'était vraiment du n'importe quoi. Les réactions sont bien faites. C'est bien rythmé. Tu t'emmerdes jamais dans ce film-là. Tu peux pas le trouver long. Non. Il dure 2 heures. Il dure 2 heures. Asti, il passe vite. Il passe tellement vite. Il passe très, très vite. C'est tellement un bon film, là. Ouais, Alien, là, c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, Alien 2, il est bon aussi, mais là, c'est vraiment le film d'action. Un film d'action, ouais. Exact. Moi, j'adore le côté du Alien 1 parce que c'est vraiment plus horreur. Ouais. C'est claustrophobe. Ce film-là, pour vrai, je pourrais l'écouter n'importe quand. C'est tellement un bon film, là. Les jeux de lumière là, dans le film là, aussi, là, pis tout, là. C'est incroyable. Tu sais, l'alien, c'est un costume, là. Ouais. Mais ils ont tellement bien travaillé avec les lumières et les ombrages pour pas que ça paraisse. Exact. Que, tu sais, à partir du 3, je pense qu'ils avaient commencé à faire du CGI pis c'était dégueulasse, là. Ouais, c'est clair. Mais, tu sais, avec le costume dans le 1, c'est magique, là. C'est tellement beau, ça a tellement bien vieilli, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, c'est ça, ils te le montrent jamais vraiment, tu sais, longtemps, mais comme tout au complet. Tu vois juste des parties du corps, puis ça rajoute vraiment quelque chose au Alien que, tu sais, c'est troublant. En tout cas, c'est vraiment un excellent film. Puis je sais pas si t'avais remarqué la dernière scène du film. Ouais. Quand il y a Ripley, elle s'en va dans le sommeil profond. Elle dort avec une main comme sur son chest, puis tu vois comme la tête un peu inclinée. On dirait que c'est la pochette de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah ouais, j'ai dans 2001, tu vois vraiment comme une espèce de bébé à côté de la planète, là, puis de la façon que le bébé il est incliné, je trouvais que c'était exactement là, la même position que Ripley. Ah ouais. Fait que je sais pas si... J'ai porté attention vraiment. Ouais. Moi, je l'ai écouté hier, puis quand ça a fini, là, je trouvais que c'était exactement la pochette de 2001. Là. OK. Fait que je sais pas si c'est un petit clin d'œil. Peut-être un petit clin d'œil, ça se peut, ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'inspiration de 2001. Tu sais, direct en partant, c'est 2001 qui a starté le genre science-fiction. Il y en a eu avant ça, mais c'est vraiment... lui qui a réinventé la science-fiction, tu sais. 2001, l'intelligence artificielle, tu sais, tout ce qui... Puis c'est justement ce que j'aimais beaucoup de Alien, c'est que tu sais pas au début que Ash, c'est un robot, puis là, il est comme programmé pour essayer d'amener l'intelligence alien sur la Terre, mais coûte que coûte, là. Ouais. Même à aller tuer son équipage, sa mission, c'est ça. Fait que là,
t'as non seulement une menace alien dans ton vaisseau, mais t'as une menace aussi d'un robot, là. Ouais. Fait que c'est le jeu parfait de Ridley Scott, là. Qui aurait pu arrêter ça à l'Alien. Non, on va en rajouter encore une couche, là, tu sais. Exact. C'est malade. Ouais, puis là, c'est sûr qu'il est tiré à la sauce avec les nouveaux aliens, de Covenant. Ouais, non, là, c'est pas... tu sais, je les apprécie quand même, mais c'est pas... c'est vraiment pas bon. C'est pas aussi bon, là, tu sais. C'est ça qui est plate. C'est juste des films d'horreur assez classiques. T'as Covenant qui a vraiment essayé de reproduire à peu près la même chose que Alien, le 8e passager, mais c'est son chef-d'œuvre, man. Ah ouais, vraiment. C'est son plus grand film. Fait que, écoute... Ben, je vais y aller avec des petites anecdotes que j'avais. Vas-y. Tu parlais de l'Alien qu'on voit pas souvent. Tout. Ouais. Il y a seulement 4 minutes d'apparition dans le film. Combinés ensemble? Ouais. Ah, 4 minutes totales qu'on voit l'Alien. 4 minutes? Hey, c'est rien. C'est rien, hein? Puis il est là tout le long du film, là. Ouais, ben il apparaît juste après, à partir d'1 heure dans le film. Ok, ben là, tu parles en tant que vraiment alien adulte? En tant que vraiment alien adulte. Ah, là. ok. Puis il y a 4... Ouais, parce que là, je compte pas les facehuggers pis tout, mais en tant qu'alien adulte, il y a 4 minutes d'apparition. C'est fou, dans le film total. C'est fou, ça. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, j'ai... pour le rôle du capitaine... Ouais, vas-y donc. Il y avait Harrison Ford qui avait été pressenti pour le faire. Ouais, ça, c'est terrible. Han Solo, C'est terrible. C'était après Star Wars. C'est après Star Wars, C'est 2 ans après Star Wars. Ok, fait que Star Wars, c'est 77? 77 Star Wars, ouais. Tabarnak. Ouais. Ok. Fait que, hey, ça aurait été dégueulasse. on aurait trop vu Han Solo, me semble. Ouais, Harrison Ford qui était comme l'idole de ces années-là. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien que ça a été des acteurs moins connus. Moins connus, c'est ça. Je pense que c'était des acteurs assez inconnus, là, à part... Peut-être juste Bilbo. Ian Holmes, puis chez Tom Skerritt aussi, t'as connu, tu sais, mais sinon, à part de ça, je pense pas que c'était des acteurs tant connus. Sigourney Weaver, je pense que c'était son film qui l'a vraiment propulsé, là. Ah, c'est sûr. Je sais pas si elle avait fait d'autres films avant ça. Ouais. Mais ça, non, c'est ça. Les dialogues, la plupart des dialogues ont été improvisés dans le film. Ah, c'était tout... moi, j'avais lu à quelque part... Je l'ai pas retrouvé, l'information. J'ai essayé de la retrouver. J'avais lu à quelque part que tous les passagers, sauf Sigourney Weaver, les acteurs, en fait, avaient commencé à tourner vraiment avant Sigourney Weaver. OK. Fait que les autres avaient développé une certaine chimie ensemble. Puis Sigourney Weaver est arrivée plus tard. Puis elle était comme un peu... Tu sais... outsider à part, puis tu le vois aussi dans le film. Ouais, ben oui, tu sais qu'elle a pas une grosse chimie avec les autres. Puis ils sont tout le temps en train de... Parce que justement, t'as les deux ingénieurs, qui est le noir puis l'autre, là. Ouais. Puis ils sont en bas, puis là, elle est comme... Sigourney Weaver, elle les appelle, puis elle dit « Ok, je descends », puis ils sont comme « Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Puis tu sens qu'elle est comme pas tant appréciée. C'est ça, mais ça a l'air que c'était voulu de Ridley Scott. Ah, ouais. Qui l'a fait vraiment arriver plus tard dans le film. OK. Je parle d'un ordre de tournage. Ouais. Pour que vraiment... Il n'y avait pas la même chimie. Les autres avaient le temps de se développer une chimie, mais elle est arrivée plus tard, puis ils n'ont pas eu le temps. Ça, man, puis même qu'il avait poussé l'actrice Yafet Koto, qui faisait Parker, à même écœuré Sigourney Weaver. Tu sais, genre la faire chier en dehors du tournage, pour vraiment mettre une tension. Ah, mais l'actrice, elle l'a regretté finalement par après, parce qu'elle aimait vraiment Sigourney Weaver. Ouais. Mais il voulait vraiment comme créer une tension entre les personnages. Ah, c'est malade, ça. C'est vraiment... c'est que c'est malade. Il y a tellement d'affaires de même dans le film, tu sais, comme c'est fou, avec man. le Chessbuster pis tout, tu sais. Ouais. Tout vraiment pour créer du réalisme. Exact. Alentour du film. Qui se crée une chimie qu'on dirait qu'ils se connaissent depuis longtemps, tu sais. C'est des amis, mais qu'elle, ils l'aiment moins. Pis... Ça te crée un chef-d'œuvre. Ben ouais. Vraiment. T'as-tu d'autres faits? Non, c'est pas mal ça pour mes faits. OK. Ta note? Ma note, Alien. Pour Alien? Tabarnak, Alien, c'est un 9.5. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ça serait la même chose pour moi. Ouais, 9.5. 9.5. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Je m'attends jamais de l'écouter. Ce film-là, je l'écoute au moins une fois par année, je pense. Ah ouais. Il est tellement bon. Ah, exact. Tu tannes pas. Ça a tellement bien vieilli. Exact. Moi, la dernière fois que je l'avais écouté, ça fait peut-être un bon 4 ans, peut-être, 4-5 ans. 4 ans, peut-être. Puis... J'avais vraiment un souvenir que le Alien était vraiment mal fait. Puis j'avais un mauvais souvenir de mon écoute. Puis là, justement, en le réécoutant hier, je fais ben non, Chris, tout est beau. J'ai vraiment porté attention. Puis
Man, ce film-là, il est extrêmement bien vieilli. Là. Il a mieux vieilli que les Star Wars, mais c'est sûr que lui, il se passe vraiment plus à l'intérieur. Ouais, les Star Wars, c'était beaucoup d'espace. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux. C'était pas du CGI, mais c'était des fonds bleus. T'sais. Ouais, c'est ça. Lui, il y a pratiquement pas d'effets spéciaux dans ce film-là. Là. À part peut-être quand on voit l'espace. Là, t'sais. Ouais, mais ça paraît un peu qu'il y a de l'âge. Mais sinon, ça se passe tout le temps à l'intérieur. Fait que c'est tout le temps dans des vrais décors qui ont été construits. Ouais. Puis, tu sais, un film d'horreur dans l'espace de même, il y en a pas beaucoup. Là. Non. Fait que c'est une belle expérience. Ça paraît les effets pratiques. J'avais réécouté il y a une couple d'années toutes les Aliens, back à back. Ok. Le 1, on le dit, extrêmement bien vieilli. Le 2 aussi, le 2 c'était des effets pratiques. Ouais, le 2 devait être écœurant. Le 2, faudrait que je le réécoute. Là. Le 2 est très bon. Je préfère le 1 comme on disait parce que c'est vraiment plus horreur. Ben, c'est sûr ça. Mais le 2, il a très bien vieilli encore. Ok. Super beau pis tout. Puis à partir du 3, ça part en dégringolade, mon gars. Là. Ouais, j'imagine. Le 3 t'as pas. Mais il y en a un qui avait été fait par David Fincher, hein, me semble. Je pense que c'est le 4, ça. C'est celui dans la prison, en tout cas. Ou c'est le 3 de bord. Me semble le 3, c'est dans le la 3, prison. c'est le 3 parce que le 4, c'était un Français. Puis elle devient, dans le 4, elle est comme enceinte de la reine. Ouais, quelque chose de même. Ouais, c'est dans le 3 qui est fait par David Fincher, c'est ça. Mais le 3, il est pas mauvais comme film, mais il y a des scènes, c'est là que le CGI a commencé. Ouais. Puis c'est dans les débuts du CGI. Ah ouais. Puis c'est dégueulasse. Ah, j'imagine. Il y a des scènes que tu vois des aliens, là, puis c'est dégueulasse. Ça, c'est triste, man. C'est vraiment triste que... Tu sais, je comprends pas comment à l'époque, tu pouvais faire un film, faire comme... Tu regardes le premier Alien, là, tu fais le 3 avec du CGI, puis tu te dis, c'est beau, ça, hein? Ouais. C'est juste question d'argent, je pense, de temps. Ouais, aussi, surtout. Mais ça a l'air qu'en tout cas, il y a une grosse histoire là, pour celui de David Fincher. Ça a l'air que le film qui a tourné est vraiment pas ce qu'on voit. Non, je sais, ouais. Fait que ça a l'air qu'il y aurait comme un cut qui serait caché à quelque part qu'on verra peut-être jamais. Mais c'est ça. Fait que puis lui, il disait qu'il avait vraiment été déçu parce que son film est complètement différent de ce qu'on voit. Ouais. Ça, Fait c'est que, triste quand ça arrive. Mais... Parce que David Fincher, on s'entend, c'est un grand. Là. Ouais, ben oui, c'est vraiment un très grand. Ben oui. Ouais. C'est pas n'importe qui. Là. Fait que c'est pas mal ça qui conclut l'épisode spécial Halloween. Spécial Halloween, ouais. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi aussi. Et un petit spécial. On va essayer d'en faire un tous les années. Ouais, un petit spécial frousse. On va se faire un spécial Noël. Spécial frousse. Spécial Noël. On va écouter des films de Père Noël. Ouais. Fait que c'est ça qui conclut. Ça conclut très bien. On vous dit à la prochaine. Yes. Puis passez un bon Halloween malgré COVID. Ouais. Ayez un petit peu de frousse. Ouais. Essayez de embarquez-vous un peu dans la peur. C'est important de vivre ça une fois dans l'année. Ouais. T'sais, de parler d'un peu de comme qu'on a fait là, de zombies, de fantômes, de peur. Profitez-en, c'est important. Ouais. Puis si vous nous écoutez pile poil au moment où on sort l'épisode, ben très content de partager votre soirée Halloween. On espère que vous allez aimer notre compagnie. Puis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Ciao.